parler sur ma mère. Et Allah. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, il parle à ma mère. Même que ce soit dans notre famille. Dis à quelqu'un, il parle à moi. J'ai trop peur de pas être capable de, comme ces femmes qui ont su élever T'es capable. leurs enfants et tout. T'es capable, t'es déjà seule. Il y en a, il m'a dit quelle vulgarité, t'as rien vu. Qasam billah, rani baqa m'adba. Wallah. راني باقا مأدبة راه سي جوست سا بور فو سي فولغير الهلا يوريك الهلا يوريك لو جور ونبدا نبلبل عليكم جي بور دو سو جور لا توليو تقولوا لي ويلي 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 vous allez faire comme ma mère ويلي 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 moi chaque fois je dis maman avec s'il te plaît tu peux partir parce qu'elle sait très bien غنزبلها انا فمي انا لاس طومبي بخرارب يو نو وات از بخرارب انا فمي انا ما بوش لي طالويطه حبيبتي الهلا يوريك الله ينجيك مني c'est mieux والله. Parce que je sais que de toute façon c'est perdu d'avance. Dans tous les cas je ferai pas le poids. Donc au moins je parle. Au moins bla 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 bla. Au moins نغوت. Dans tous les cas tu pourras pas faire mieux que moi. Subhanallah. ربي اللي عطاني dans ma bouche. Subhanallah عطاني واحد القدرة إلهية. والله واحد القدرة ربانية لأني كتخرج من فمي laisse tomber. laisse tomber. اللي عطاني كلمة كنعطي لمو جوج. Voilà ma mère مسكينة elle est pas comme ça والله. Ma mère me dit ويلي يا بنيتي ويلي يا بنيتي ويلي يا بنيتي يا با كاين ويلي يا بنيتي اللي جبدني جبد البلا اللي جبدني حاشاك جبد الاخرى حاشاكم دوك حبيبتي سواسا اللي جبدك جبد البلا personne va venir te défendre quand il était en train de te taper dessus et que tu tenais ton ventre quelqu'un est venu te défendre. Non, il y a juste mon père. Les membres de ta famille là, ils sont venus, ils se sont posés comme ça devant toi en mode barrière contre lui. Non, ils sont juste là présents pour que je retourne avec lui. حبيبتي انا je vous connais pas انا لالا انا اللي دوا معايا نقول لها لالا سمحي لي tu qui toi انا خالتك شكون هاد خالتي شكون هاد خالتي شكون هاد الخاله شكون هاد الخلا كاع ولا هاد العمه شكون qui êtes-vous qui êtes-vous quand je tenais mon ventre qu'il était en train de me massacrer qui êtes-vous vous payez ils payent tes factures là tes retards de loyer quelqu'un les paye. Si, il les paye, mais il les paye en retard. Non, les membres de ta famille. Ils les payent. Non, personne. Ils viennent حبيبتي comme ça نهار العيد يجيبوا لك قميص. Non. Non حبيبتي ما كيجيبوش لك même pas خلاهم ولا قبصه كاطو. انا دقاودوا عليا انا. هادو ما تسالوا عني انا. صح. Clairement, moi je te mens pas, t'as vu, bon, je dis pas nos daqaoudou, hein, mais je les regarde, wallah. Je dis, tu qui toi? Normal, ma mère elle est là, oui, عبد الحرام, oui, عبد الحرام, je dis, tu peux dire عبد الحرام jusqu'à demain matin, wallah, rien à foutre. Je dis, moi, y en a un qui parle, واحد يجبدني, نوريكم. Ça va pas? À qui tu parles? À toi? Est-ce qu'il y en a un ici? Il s'est porté garant pour nous. Est-ce qu'il y en a un ici? Il a rempli mon frigo. Est-ce qu'il y en a un ici? Il est venu nous défendre quand les gens ils étaient là en train de nous haggar. Bah bizarrement là, ça fait fermer des bouches. Et t'as vu, pourtant on n'a pas été vulgaire. J'ai pas dit de méchanceté, j'ai pas haïr, j'ai dit des vérités. Est-ce qu'il y en a un ici? Lorsque quelqu'un venait toquer à ma porte, il me dit, ou quand l'huissier venait toquer à ma porte, est-ce qu'il y en a un ici? Il est venu. Personne. Est-ce qu'il y en a un ici? Il m'a dit, tiens 50 € pour que tu puisses aller remplir ton frigo. Personne. Alors tiens, واحد اللي سميتو راجل يدوي معايا. ما تدوش معايا. Et là pour le coup, j'ai pas insulté, j'ai pas crié, j'ai rien dit. Je vous ai parlé proprement et gentiment. Celui qui ne m'a pas aidé, celui qui n'a pas été présent, celui qui ne m'a pas défendu, n'a pas le droit de donner son avis sur ma situation. C'est toi, Habibti. Mais t'as vu, je me dis que t'as vu, si mon frère il m'aurait pas hagaré comme ça, je me serais pas précipitée dans le mariage, j'aurais pas choisi n'importe qui. Écoute-moi bien, ma chérie. Aujourd'hui, t'as le choix de pouvoir vivre dans et si. T'as le choix. Soit tu vis dans ça et tu restes, et tu passes à côté de ta vie. Soit à ce moment-là, tu te lèves un matin et tu dis non, ça y est, stop. Kamel, il me dit t'es marié toi. Non, Kamel, كنقلب على باك يجي يتزوج بيا. حبيبي خليني سولامنتي. انا عايشه لا بيلفي. انا خويا انا شوف انا ضربه لك القميص في الدار. يلا. بغيتي الجلابه بغيتي التقشيطه بغيتي الجبادور الحمد لله بخير صافا اللي غيديني يا حبيبي سيد الرجال فان دو ليستوار ونهار اللي هز يدو عليا نقطع عليه باسكو كنت با دورمير باسكو كون il sera debout j'y arriverai pas dans tous les cas donc voilà comme ça c'est réglé
Que quand il dort. Sinon, je pourrais pas. Debout, je peux pas. Je ferai pas le poids. Il reste نقطع عليه. Et après, homicide involontaire, folie passagère. عطا رشيدة حبيبة avocate. رشيدة عتق الروح. Voilà. C'est tout. قلت لك. Non, ma chérie, concrètement, wallah, sauve-toi. Tu sais quoi, s'il y avait quelque chose à sauver, je te dirais sbar. Il n'y a rien à sbar. Sbar, quelqu'un qui a levé la main sur toi, qui ne te respecte pas et qui t'insulte tous les jours, c'est ça un mariage. Si tu conseilles quoi par rapport à mon fils, tu sais, il va vouloir le voir. Il y a le juge, le JAF. Il va vouloir me récupérer. Le JAF. Tu ne parles pas avec lui, le JAF. Le juge des affaires familiales, il s'en charge. Le juge des affaires familiales se prononce, le juge des affaires familiales fait bien les choses. Fin de la story. Je ne discute pas. Mais ça va pas. Ça, c'est vraiment... Mais non, il te retire pas. Et vous le donnez à qui? À Ouad Kharaïk, c'est pas faire cuire un œuf? Mais non, ma chérie, ils vont pas te retirer ton fils. Et de toute façon, il y a déjà du sursis à la khor. Tu lui dis, Missni. Touchez-moi, por favor. Touche-moi. Comme ça, je m'assois. T'habites à quel étage, ma chérie? Allô? Oui. Oui, t'habites à quel étage? Au 7e. D'accord. Tu te mets dans les escaliers et je fais des roulades. Allô, la police? Oui, il m'a touché. J'ai fait des roulades. Yallah. Yallah. Ouais. Pousse-moi, tape-moi. Moi, wallah, je me pose devant toi. Allah yarham lak l'walidin, s'il te plaît. Ha mok tape-moi. S'il te plaît, tape-moi. Allah yarham lak l'walidin, tape-moi. Rani bغيتك عاد طابيني. C'est tout. Et reste comme ça dans la crainte et si, tu vas rester. C'est tout. Je crois pas que une fois qu'on déclare la séparation à la CAF, qu'ils puissent débloquer des aides ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que le divorce soit prononcé, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Tu vois, il y a quelqu'un qui a dit Randek, certains tu sais, il me dit quoi des fois, Ranel? Tu m'agaces, ma chérie. Tu m'agaces. Voilà, tu m'agaces. Parce que tu t'es pas arrêté sur toutes les phrases qui t'ont dit tu peux le faire, tu t'es arrêté à Randek, certains tu. Bien sûr, il y en a, ils tuent. Et donc, s'il voulait le faire, ma chérie, il a eu plusieurs occasions pour le faire. Oui ou non? J'ai trop peur, ouais. On est d'accord. Quelqu'un qui aboie, est-ce qu'il mord? كون كان باغي يقتلك. كون قتلك, on est d'accord. Oui. كون كان باغي, il avait plusieurs occasions à chaque fois là تسي حداه. On est d'accord. Qu'à ça, tu me dis oui, ça peut se retourner contre elle. Excuse-moi, mais face à quelqu'un qui a du sursis pour violence, hein, et une mère de famille qui a été violentée, je pense que le choix est vite fait. Je suis pas sûre. À toi de voir, ma chérie. Pourtant, c'est toi qui travailles en justice. Hein? Quelqu'un qui vient pour des faits de violence, encore une fois, et qui souhaite divorcer et qu'elle a peur de son mari, je pense qu'elle sera protégée. Ou au moins, qu'elle aura une ordonnance. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Pourtant, tu travailles en justice. Ma chérie, avocat lundi. Lundi, صباح ربي, va, l'avocat, il va te conseiller. Dans le plus grand des calmes. Ensuite, عيطي على l'assistante sociale وقودي عليا الخرا. C'est sûr, ça. Voilà. Tranquille. Lundi de bon matin. Merci Fadi. C'est tout. Donc voilà, Habibti. Prends des soins de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Et arrête de me dire que tu peux pas le faire. Je me dis que tu es capable. Yallah, salam zin. Bye. Merci. Ah oui. Ah oui. Merci pour les 1 million, c'est gentil. Je vois 1 million 1. Je sais pas si on arrivera à faire les 2 millions, mais bon. Tu vas bien sûr qu'elle va s'en sortir. C'est pas un kharaï qui va la maintenir ici. On est où là? Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ma chérie, tu appelles d'un puits?
Non, je vais parler plus fort, tu m'entends? Oui, est-ce que... Ah, je m'attendais pas à ce que tu décroches. Ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi? Alhamdoulilah. Ah, voilà. Non, bah ramène. Dis-moi. Je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup. Non, c'est j'aime mignon, trop merci. vraiment, t'es vraiment la grande sœur enfin, en tout cas pour ma part, que j'aurais voulu avoir. Oh, barakallahu fik, merci beaucoup. J'espère que ton ramadan se passe bien. Alhamdoulilah, ça va. Ça va, on mange tôt, on mange très tôt. Donc tranquille. Exactement, ouais. Cette année, ouais. Alhamdoulilah, ça va. Mais khair, Inch'Allah. Bah écoute, je voulais juste te dire que je t'aimais beaucoup Rabbi yakhalik. et te souhaiter un bon ramadan. Top, alhamdoulilah. Merci à toi aussi et qu'Allah te facilite. Merci. Bisous, à Zed. tous, Inch'Allah. Je vais laisser la place Avec plaisir. aux personnes qui ont besoin de te raconter leur histoire. Avec plaisir, Habiba, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, Au Slama. revoir, salam. Je fais dans mes yeux, j'ai mal. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Salam. Ça va? Tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout. En fait, je t'avais déjà appelé, mais ça avait coupé une fois. Oui. Et après, j'avais essayé d'appeler ta sœur. Elle m'avait donné un conseil. Mhm. Mais étant donné que j'ai pas d'amis ou quoi, j'aimerais avoir un deuxième conseil. Oh, bah écoute, dis-moi tout, ma chérie. En fait, j'ai un souci. J'ai un chéri et ça fait un moment qu'on est ensemble. D'accord. Et là, on veut se marier. D'accord, brocalique. Du coup, what is the problème? Mes parents. Parce que moi, maintenant, je suis reconvertie depuis bientôt 2 ans. Mhm. Mais eux ne savent pas. Parce que ils ont une vision très fermée, Ouais, on va dire. d'accord. Et du coup, ils acceptent mon chéri. Parce que lui est marocain et tout. Donc, il l'accepte, on va dire, dans la vie de tous les jours. Mhm. Mais quand on parle de mariage, c'est non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, mon père, lui, il n'y a pas trop de problèmes. D'accord. Parce que lui, par exemple, il est venu avec moi jusqu'à la mairie pour aller récupérer le dossier du mariage et tout. D'accord, donc ton père est au courant? Oui, on leur en a déjà parlé. On a D'accord. déjà eu des conversations avec eux, justement, dans le but de se marier. Mhm. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le jour où j'ai récupéré le dossier du mariage avec mon père, il m'a dit, on a récupéré ça, mais est-ce que tu penses que ta mère viendra? D'accord. Et moi, je lui ai dit, oui, je pense quand même. C'est ma mère, elle est contente quand même que pour sa fille, Mhm. parce que je suis sa seule fille, hein, ma mère. D'accord. Et en fait, ça a gambergé dans ma tête, et le soir même, je l'ai appelée, ma mère, donc un peu à chaud. Et elle m'a dit, non, pour moi, c'est trop tôt. Sachant qu'avec mon chéri, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bah, ma chérie, y a pas de pour moi, c'est trop tôt. J'ai envie de te dire félicitations si ton père a dit oui. Oui. Brocalique, qu'Allah te facilite. Tu as fait salat istikhara, la prière de consultation? Oui. Et du coup, que du positif? Oui. Bah alors? Moi, j'ai jamais vu un mariage sans mes 2 parents, enfin, dans ma vision des choses. Et tu penses qu'elle ne viendra pas pour de vrai? Mais en fait, ça a été très compliqué entre lui et elle dès le début. Parce que, voilà, c'est un Marocain, tout ça. Et petit à petit, ils font, Donc c'est pas, c'est trop tôt. C'est pas c'est trop tôt. C'est juste parce que c'est lui. Oui, je pense, parce que il y a plusieurs, on dirait des excuses, tu vois. Ouais. Non, mais pourquoi? Moi, j'essaye de lui faire comprendre que, voilà, je vais être maman. Et que t'as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. Effectivement, je peux comprendre. Mais ta voix fait un peu plus âgée. En fait, ce qu'il y a, c'est que elle me dit, oui, tu peux avoir des enfants sans te marier. Et moi, j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas du tout notre vision des choses à tous les deux. J'ai pas compris. Donc elle accepte que tu aies des enfants, mais pas que tu te maries?
C'est ça. En fait, parce que mes parents m'ont eu hors mariage, moi et mon frère. D'accord. Et pour elle, il n'y a pas de problème, quoi. Elle me dit, tu regardes, la plupart des gens qu'on connaît, ils ont fait la même chose et tout. Et j'ai dit, oui, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Ceux qui ont fait ça, je suis contente pour eux qu'ils aient réussi, tout ça. Pas de souci, j'ai aucun problème contre ça. Elle s'est mariée tard avec ton père? Ma mère, oui. Elle a connu que mon père et elle avait 26 ans. Donc, quand ils se sont connus, elle est tombée très vite enceinte d'un de mes grands frères, paix à son âme. Et après 2 mois, mais très très vite, en l'espace de 1 an et demi. C'est pour ça que j'essaie de lui faire comprendre que moi, ça fait 3 ans qu'on attend. Et que, oui, on est sûr, on est sûr de nous, quoi. On vit ensemble. Donc, c'est un gars d'ici, c'est ça? C'est pas une question de papier ou quoi que ce soit? Alors, au début, ils ont cru ça, parce que, il est né au Maroc, mais il a la nationalité espagnole. Donc, en soi, les papiers français... D'accord, donc il a les papiers espagnols, donc on s'en fout, quoi. Voilà, lui, il s'en fout d'avoir français ou espagnol, il s'en fout. Ouais, ça, ok. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas une histoire de papier. Moi, pour le coup, je pense que ton père, il est ok avec ça? Mon père, oui, parce que mon père est très âgé, il a 70 ans. Donc, lui, il a un peu peur de vieillir et de jamais voir sa fille se marier ou de jamais voir ses petits-enfants ou quoi. Donc, et en plus, il apprécie. Moi, franchement, en fait, c'est l'engagement dont elle a peur. C'est le fait qu'il s'engage. C'est le fait que vous... Enfin, c'est ça. Parce que avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Mais... Ah oui, parce que limite, elle me dit, le jour de l'accouchement, je vais être là. Et pourquoi faire? Il a un papa, le petit. En fait, c'est ça que je comprends pas. En fait, regarde, c'est avec lui qu'elle a un souci. C'est lui qu'elle n'aime pas. Et c'est tout. C'est lui qu'elle n'aime pas, qu'elle a jamais aimé. Puis elle espère du plus profond, je pense, de son âme que ça va pas le faire. Qu'à un moment donné, ça va craquer entre vous deux. Mais c'est pas le cas. Parce que tu vois, ta sœur, elle m'a conseillé de déjà leur dire la vérité sur ma conversion. Mais moi, j'ai peur par rapport à ça parce que ils m'ont toujours dit le jour où, par exemple, j'emploie leurs mots, hein, tu changes de bord niveau religion, tu perdras toute ta famille. En islam, ma chérie, si tu penses que ça n'est pas un bienfait ou tu penses que c'est un danger ou par peur et que tu ne t'en sens pas capable, il n'est pas obligé de le dire aux parents. Mais par contre, ça va être extrêmement compliqué pour toi. Oui, là, par exemple, avec le ramadan, je sais que on habite à une rue de différence et pour pas leur faire voir, donc j'y vais quand même le soir ou des trucs comme ça. Oui, mais quand même, ça va être très compliqué. Les fêtes, Noël, l'Aïd, ce genre de choses. Ça, après, étant donné que c'est... Enfin, mon chéri a fait l'effort, par exemple, cette année pour le Noël et le Nouvel An, donc il est venu. Parce que moi, l'année dernière, j'avais fait aussi l'Aïd, mais pour eux, c'était que... Oui, mais plus tu vas avancer dans ton chemin spirituel et religieux, moins on va pouvoir aller pratiquer tout ça. Comment tu vas faire? Oui, c'est compliqué. Comment tu vas faire lorsque tu vas vouloir aller faire une Umrah ou un Hajj? Je sais pas. Ça, c'est vrai que je m'étais jamais posé des questions. Ah ma chérie, ça, il va falloir y penser très vite. Si tu décides de dire ciao, au revoir. Tu décides de dire la vérité et puis écoute, advienne que pourra. Tu te sens capable d'être seule au moins un temps? Qu'il te fasse la guerre au moins un temps? Surtout mon papa, comme je t'ai dit, il est âgé et tout et il a déjà eu un cancer, il a déjà été très faible et très malade niveau santé. Donc, moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, tu devrais pas leur dire tout de suite. Et lorsque ils l'apprendront, ils verront que ça ne t'a absolument pas changé, que rien n'a changé depuis le début et que ça fait des années que tu l'es. Ouais. Tu vois? Ça déjà. Mais pour ce qui est de l'engagement, demande à ton père de convaincre ta mère. Là, c'est ta seule solution. Mais j'ai essayé déjà de lui dire touche de mots et tout, mais je vais plus essayer de voir avec ses amis à ma mère parce que je sais que
il est plus, on va dire, influençable par ses amis que par mon père. Mais ses amis, s'ils vont accepter. Oui. Par exemple, il y a une amie à elle qui me considère comme sa deuxième fille, qui a déjà vu mon chéri, qui limite, elle me dit, je l'aime trop, il est trop gentil et tout, donc, qui, elle, n'est pas du tout comme ma mère. Donc, je sais qu'avec elle, par exemple, je pourrais lui parler. Tu pourras lui parler, mais il n'est pas dit qu'elle va réussir à convaincre ta mère. Est-ce que ta mère va accepter le fait que tu as exposé tous vos problèmes et tout votre ruina comme ça, votre linge? Oui, parce que c'est la première à l'étaler aux yeux de tous et ça aussi, ça a été de nombreux sujets de dispute entre elle et moi. Ok. Bah écoute, ok. Bon, bah écoute, merci. Mais moi, je pense que tu devrais aller voir, enfin, tu devrais écouter ton père et aller et commencer les démarches du mariage et essayer de la convaincre, chercher qui pourrait la convaincre. Mais ça, malgré tout, qu'elle était d'accord ou non, on a continué de les faire. Il nous manque qu'un seul papier avant d'aller enfin poser le dossier et puis Inch'Allah, elle sera là, quoi. Mais, bah écoute, khair, Inch'Allah. Khair, mais je pense que ça va le faire. Essaye de parler avec ta maman et de lui expliquer. Essaye de lui expliquer calmement. Que c'est ce que tu veux, que c'est ce que tu souhaites et que tu veux partager ça avec elle. Ouais, mais en fait, il y a plein de trucs contradictoires parce que, par exemple, mon anniversaire qui était là en février, ben, elle est partie avec lui m'acheter un bijou que lui il voulait parce qu'il a plus le permis. Enfin, il va le revoir là d'ici quelques jours. Il avait perdu son permis, pourquoi? Des anciennes bêtises où il fumait et tout, et maintenant, Dieu merci, il a arrêté. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'elle veut pas. Non, c'est parce que ça, elle était pas au courant. En fait, pour elle, depuis, la voiture, elle est cassée. Ok. On évite à pas d'apporter un mauvais œil. Tu vois, donc ma chérie, en fait, tu t'es en train de tout cacher à ta mère, t'es en train de faire une ruina pas possible, et le jour où ça va se savoir, tu comptes faire comment? Ben, en fait, c'est juste qu'on sait pas comment faire, parce que, ben, si on lui dit, ben, j'ai peur que ça change. Mais ma chérie, mais bien sûr que ça va changer. Il n'y a aucun parent qui va vouloir que tu sois avec un gars qui filme ou là, qui fait le ruina ou là, qui fait le bordel. Personne va vouloir. Ouais. C'est normal. Mais en fait, c'est juste que j'avais peur qu'elle se serve de ça pour vraiment dire non à tout. Tu vois, Bah écoute, ma chérie, réfléchis bien, fais ça la tistikhara et vois avec ton père. Ouais, bah merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Toi aussi. Bisous. Enfoncer droit dans un mur. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, c'est Raniel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Oui, super, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ta voix n'est pas pareille que sur TikTok. D'accord, pas de souci, que puis-je faire pour ça? Alors, Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? J'ai un petit conseil à te demander. En fait, voilà, j'ai 22 ans. Tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Oui, tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Oui, alors j'ai 22 ans. Je suis de Belgique et en fait, je suis amoureuse de mon meilleur ami. Et le problème, c'est que moi, je suis une Marocaine, voilà, déguisage, etc. C'est un peu strict. Et lui, c'est un cache-couche. T'es de Belgique de où, ma chérie? De Bruxelles. Ah oui? Oui. D'accord. Tu sais que ton numéro, il est affiché? Oui, voilà. D'accord. C'est un numéro français? Oui, je suis chez ma cousine, voilà. Ok. C'est le numéro de téléphone de ma cousine. D'accord. Et donc, du coup, tu dis, donc, comme il est d'origine africaine, donc il est noir, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, vraiment, il est noir. Et donc, tes parents ne veulent pas, c'est ça? Bah, j'ai pas vu avec eux, mais voilà, je sais que ça va être compliqué. Bah, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, pourquoi est-ce que tu parles avec lui? Parce que tu sais que c'est compliqué. Bah, c'est mon ami, c'est tout. Enfin, voilà, on a grandi ensemble, etc. Mais... Bah, j'arrive pas à comprendre. C'est ton ami, mais j'ai pas saisi. C'est quoi? Tu veux te marier avec? Vous êtes juste amis? C'est quoi?
Bah, lui, je pense que de son côté, on est juste amis, mais moi, je commence à avoir un peu des sentiments envers lui. Mais c'est-à-dire avoir des sentiments puisque t'as dit c'est ton ami. Bah, écoute, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'amitié fille-garçon. Bah, c'est très bien. Et donc, la finalité? Bah, du coup, je sais pas. Enfin, je voulais savoir. Mais tu veux savoir quoi, ma chérie? Mais tu veux faire quoi étant donné que le gars, il t'a même pas dit Zoujebiya? Ouais, c'est vrai. Donc, toi, t'es là, t'es assise face à un mec en disant Yarbi. 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 J'ai pas compris, ma chérie. Le gars, il t'a pas câlin, il t'a rien demandé. Il a rien dit, mskin. Il est juste gentil. Ouais, c'est vrai. Alors, le pire, c'est qu'il me parle de ses copines, enfin, de ceux avec qui il parle, etc. Et... Du coup? Ouais. Non, mais t'as raison. Voilà. Tu penses que j'aurais pu lui parler, enfin, que je coupe les points avec lui? Mais ma chérie, je comprends pas de quel pont il y en a pas. Et là, tu me parles de ta famille elle est pas d'accord, mais il y a même pas de relation. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Vous vous mettez vous espérez des choses, des couples avec des gens, alors que vos familles, vous savez que c'est pas ça. Je pense que vous avez trop regardé Roméo et Juliette, les Montaigu, les Capulet et compagnie. Ouais, c'est vrai. En fait, je me fais des films, je crois. Toute seule. Lâche-moi un peu. Bah, صباح الخير حبيبتي. Bon, bah, merci en tout Je t'en prie. Salem Zine. Elle est pas belge. Elle est du Nord. Tout simplement. Voilà. Isabelle essaie de brouiller les pistes. Je suis belge. Pas du tout. Alors, pas du tout. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, ça va. Salam alaikum. Ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? C'est Ranet? Oui, c'est moi-même. Ah, je conçois. Ravie. Dis-moi. Oui, en fait, c'est juste une question. Oui. Je suis en relation avec un mec depuis 8 ans. Parce que je l'ai connu très tôt. Et là, on commence à parler mariage. Tout ça. Dès le deuxième, Enfin, Habiba, dès le deuxième. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. D'accord. Et du coup, vous parlez mariage depuis combien de temps, ma chérie? Parce que 8 ans, c'est long depuis... Depuis toujours, on parle mariage. C'est juste qu'il y a des problèmes entre... en fait, il y a un problème entre sa famille et ma famille. C'est-à-dire, Roméo et Juliette, dis-moi tout. Quel problème y a-t-il? La Roméo, la Juliette, la Néali. Ah ouais, dis-moi tout, Habibti. Allah yaoudi. Qu'est-ce que ça? Non. En fait, lui, tu vois, il m'a dit, je veux faire les choses bien. Et on va dire que moi, ma famille, elle est un peu riche. Et lui, non. Du coup, ma chérie? Et du coup, il m'a dit, attends juste, je fais l'argent, nanana. 8 ans, ma chérie, 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans, mais d'Erchleb. 8 ans. Voilà. C'est-à-dire, attends, je fais l'argent. De quel argent il parle? Ben, son argent. Et du coup, là, maintenant, c'est bon. Il a fait l'argent d'Erlebès? Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est quoi pour toi, il a fait l'argent? How much? How much argent? How much? Beaucoup. C'est-à-dire, combien? Il travaille dans quoi? C'est-à-dire, il a une agence de voyage. Donc, alors, c'est plus un problème. Donc, il est où le souci? Oui. Donc là, on vient de reparler il y a un mois. Parce que moi, je l'ai quitté 2 ans. Je lui ai dit, donc là, je lui reparle. C'est juste, en fait, comment dire, est-ce que je lui fais confiance ou pas? C'est ça le problème. Ma chérie, c'est pas à moi que tu m'as demandé ça, ça fait 8 ans. Il t'a pas marié? Ça... Mais, donc 8 ans, mais... Ça fait 8 ans, il t'a pas marié?
Non. Si. Lui, il habite en Algérie. Moi, j'habite en France. Ça fait 8 ans et t'as pas marié. Oui. Enfin, Parce que moi aussi, je voulais pas me marier tôt. y a pas de souci, ma chérie. 8 ans, toujours pas de mariage. 8 ans, normalement, là, ton enfant, il est 6 CP, 7 CE1, 8 CE2. Si vous avez eu un enfant la première année, d'abord, il parle déjà une deuxième langue. Non, Ranel, t'as pas compris. Si, j'ai compris. C'est moi, je voulais pas. Y a pas de souci, 8 ans. Quand même. 8 ans, oui, quand même. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit parce que, tu sais, Hnaïa fait le bled. Tu te maries. Tu arrêtes les études. Ils vont te Ma mettre chérie, à tu la vis où maison, ici? et c'est tout. Tu vis où? Moi, je vis à Paris. D'accord, où ça à Paris, ma chérie? Parce que Paris, c'est grand. Quel arrondissement? Le 9e. D'accord, ok, le 9e. Vous avez quoi? Villa, appartement 200 mètres carrés, qui fait? Non, on a un appartement, alhamdoulilah, ya Rabbi. Il subvient à nos besoins. J'ai pas besoin de rien du tout. Alhamdoulilah, dans quelle voiture tu roules? C'est mieux, je dis pas. Pourquoi? Parce que, Ah, ok. Voiture 100 000 euros? oui, Ah, masha'Allah. Bon, bah alors, si tu as voiture à 100 000 euros et qu'un des appartements laisse tomber Rueno, le Bilbela, pourquoi tu m'appelles, ma chérie, que tu voulais pas te marier? Maintenant qu'il veut se marier et qu'il a de l'argent, parce que c'était ça le problème, bah vas-y, ça non, c'est pas que je voulais pas me marier. Bah, c'est ce que tu as dit, ma chérie. Tu as dit que tu voulais profiter de ta vie et de tes études. Maintenant, c'est fait, on est d'accord. Il est revenu. Oui, c'est bon. Et Bon, bah alors. Maintenant, on a repris contact. Et Wambrok Alik? Oui. Et je voulais juste te demander, est-ce que je reprends contact pour de vrai avec lui ou pas? Parce que moi, on a repris contact, c'est ce que tu dis. Parce qu'à chaque fois que je répète ce que tu me dis, tu me dis non. On a repris contact. Non. Et là, tu me dis, est-ce que je reprends contact? Mais t'as déjà repris parce que j'ai parlé juste vite fait. Genre, salam alaikum, salam, la baisse, maman, qu'elle va bien. Mais c'est bizarre, ma chérie, avec une voiture à 100 000 euros, tu gravites pas dans un autre milieu que plutôt ceux du bled? Comment? Tu gravites pas dans un autre milieu? Ah bah elle a raccroché. On a dit le mot gravité. Elle a... Hein? Quoi? Crouchette, c'est pas moi, c'est elle. À 100 000 euros, ma chérie. Normalement, je gravite dans une autre sphère. J'ai pas votre temps. Je roule dans une voiture à 100K. Les gars. Mais... C'est-à-dire que j'ai atteint un niveau où mon entourage a changé. On a une autre élocution, on a une autre façon de parler. Je rencontre d'autres personnes, je rencontre des gens qui ont eux-mêmes des voitures à 100, 200, 300K. Et si je cherche à me marier, les prétendants, et ils sont là. Oui ou non? Et c'est pas un problème, si je veux un gars du bled, je vais prendre mon moulaïn, la crème de la crème. Oui ou non? L'élu. Puisque juste ici, je roule dans un vieux truc à 100 000 euros. Elle doit rouler dans un truc à 100K, Zama, le RER ou là, le métro, voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Ouais, ça va, merci. Ouais, excuse-moi, je t'appelle juste pour des petits conseils. Dis-moi tout. Alors, je vais pas donner mon âge exact par Pas de souci. d'être reconnu, Mhm. mais on va dire que j'approche la trentaine. Mhm. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, là tu m'entends mieux. Dis-moi. Ouais, je te disais, j'approche plus de la trentaine, donc je suis plus vers la trentaine que la vingtaine. Mhm. Et ma problématique, c'est que j'arrive pas à rencontrer de femmes pour le mariage. Pourtant, honnêtement, sans me jeter des fleurs, je pense pas être moche ou autre. Mhm. Et du coup,
coup, bah, c'était juste pour avoir tes conseils, pour voir quels étaient les endroits les plus adéquats, etc., pour faire des rencontres. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur. D'accord. Du coup, tu fais tout ce qui est after work et compagnie et tout ça? Non, parce qu'en fait, je suis dans une entreprise française Mhm. et tout ce qui est after work, bah, tu vois, c'est pas trop mon délire. Il y a que des, Ouais. il y a que des babtous, ils se bourrent la gueule, etc. Mhm. D'accord. T'as essayé les muqabala? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas comment accéder. À ça? Ouais. T'as soit les mosquées, tu peux appeler les mosquées. Il y a même des agences matrimoniales qui sont elles aussi, qui respectent la religion. C'est-à-dire que ils ne vous donnent contact que lorsque il y a un mahram ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il n'y a pas de... Ta maman, enfin, t'as ta maman encore ou pas, si je peux me permettre? Ouais. D'accord. Oui. Elle n'a pas de la fille d'une copine, une voisine? Non, en fait, entre guillemets, l'avantage, c'est que ils veulent pas se mêler pour pas avoir la responsabilité si jamais ça se passe mal. En fait, ils préfèrent que ça se passe naturellement. Mais si le naturel ne vient pas, pourquoi ils ne préfèrent pas se mêler, des fois un petit coup de pouce? Bah écoute, Hein? pourtant je suis quand même issu d'une grande famille, donc si vraiment ils avaient voulu, il y avait plusieurs... Mais est-ce que tu as demandé? En Non. toute transparence, pas vraiment, non. D'accord. Et donc comment moi je sais que tu es en recherche si tu ne demandes pas? Bah, comment dirais-je, tu vois, c'est un petit peu implicite, parce que comme je te disais, j'approche la trentaine, tout le monde autour de moi commence à se marier, à avoir des enfants, tabarakallah. Mais, vois, mais même, et quand bien même, moi je me dis peut-être qu'il veut pas, peut-être qu'il est chiant, peut-être qu'il est casse-pied, je sais pas, peut-être qu'il a quelqu'un. Ouais, tu penses que ça peut Mais être ça. totalement, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Si tu souhaites te marier, Khti, t'as pas quelqu'un à me présenter? Pourquoi? Bah cherche à me marier. Mais fais walou. Il n'est pas dit qu'il soit garant ou qu'il soit responsable. Tu vois ou pas? Ok. Ouais. Ah bah regarde là, juste dans le live, ça y est, t'as créé Rwena Bilbel. L'autre elle cherche un ingénieur, l'autre elle te dit je suis là, l'autre elle dit Hena, l'autre elle... Ouais, le live là déjà il y a 28 candidates. المشاكل بداو احنا يلا. Ouais, en plus, tu vois, le pire, c'est que j'habite pas dans une province ou une zone rurale reculée, j'habite à Paris, en plus, tu vois, pour te dire. Bon, les filles, عندنا ingénieur. ساكن في Paris. De quelles origines? Marocaine. D'accord. L'origine de madame, de préférence? Idéalement marocaine, mais après, tant qu'elle est musulmane, c'est bon. على بركة الله. Blonde ou brune? Les deux. Les deux. طويلة ولا قصيرة? 1m70 minimum. Minimum. Ça veut dire toutes les mini-pouces, les قزيبونات نوضوا من هنا. Moins d'un mètre 70 نوضوا تهزوا. Sans talent. مهم. Ouais. Elle travaille ou elle travaille pas? Peu importe. Peu importe. Ça veut dire que tu vas s'raf et c'est toi tu vas gérer. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de non, tu peux pas, non nanani, non nanana. T'as la carte de barasa. Exactement. على بركة الله. Mariage ou la pas mariage? يعني une salle ou la pas une salle? De préférence, non, mais après, s'il faut, bah, pourquoi pas. C'est pas mal, c'est bien. Tu sais, je suis d'accord avec cette option. La dot. مزيانة ولا ما مزياناش؟ بتدفعوا بكل شيء ليه؟ Ouais. على بركة الله. Voilà, il y a l'embarras du choix. Va. C'est le zouj. Attention, الزواج. كاينة شي حاجة أغ زواج راني ما مسامحاش لكم. Voilà, c'est bon. Salam alaikum. Ça taille. Quelle taille tu fais toi? Moi, je fais 1m80. 1m80, donc c'est normal, le gars, tu vois, il veut pas se faire un torticolis, il veut 1m70. Allez, je vois, il se dit au moins 10 cm, c'est bon. 1m80. Donc voilà, 1m80, combien de kilos? 70. 70 kilos, ok. Ingénieur, marocain, brun, je suppose.
c'est ça. Voilà, yeux marron. Yeux marron noisette. Smahli, pardon. Caramel beurre salé. Ensuite, il a dit, il approche la trentaine, il veut pas donner son âge. Voilà, et de Paris. C'est bon. Allez. مبروك عليكم عرضوا عليا العرس راني عندي التكاشط تبغى نلبسهم. Voilà. Tu sais quoi, si ça se fait, wallah, tu seras la première à être invitée. Franchement, على راسي. Là, tu as l'embarras du choix. Elles sont là, يتقاتلوا. غتنوض القتيلة. Et je te le dis, si toutefois tu dois le dire, dites-le aux gens. Les gars, s'il vous plaît. Des fois, les gens ne savent pas que vous voulez vous marier. Des fois, les gens, ils pensent que ils vont peut-être vous imposer les choses. Ils vont peut-être vous dire les choses. Ils vont peut-être vous dire, vas-y, il va peut-être me prendre pour une relou. Il va peut-être me prendre pour quelque chose. Ou peut-être, il va me dire, vas-y, kifash ou alash ou lachi. Donc, dites-le aux gens. Des fois, les gens ne savent pas que vous voulez vous marier. Que ce soit homme ou femme. Alors, je suis la femme de la situation, je répète, je suis la femme de la situation. Donc, nous avons Célia sur Twitch, ma chérie. Célia retrouve l'écran. Célia, elle va sortir. Voilà. Ramel, il accepte le Thermomix et le ninja. Arti, Ataïbi, il acceptera juste cuisine. C'est pas t'arrives, tu lui dis à qui veut. Ouais. En plus, ouais, je suis pas difficile, non, honnêtement. Il n'est pas difficile, il t'a dit. Démesuré. Voilà, Célia, arrête de l'ordinateur. Ici, les filles. Yallah. Écoutez, il y a peut-être un meksoub. Le gars, il est arrivé, t'as dit, la barine zouj. J'arrive pas à trouver. Ça niait, c'est le zawej. Or, zawej, les filles, on bloque. J'ai juste, je disais que j'étais pas très difficile. Par contre, c'est vrai que je t'ai pas dit, j'ai un critère quand même qui est rédhibitoire. Il ne faut pas que la personne ait déjà été mariée ou qu'elle ait un enfant. D'accord. Donc, pas d'enfant et pas déjà marié. Ouais. Ok. Bah, il n'y a pas de souci. Ah bah voilà. Moi. Wa ala barakatillah. Mbrok alaykoum. Ah oui, l'âge maximum. Pas plus âgé que moi, donc entre 20 et 28. Entre 20 et 28. Voilà. Ah, Soukaina, c'est ta dernière année. Elle a dit j'ai 28 ans. Donc voilà. Ben écoute, akhi, Allah yakmel bil khair, Allah yjib lek shi bint الناس. Merci. Bon courage à toi, fik barakallah. Ah bah alors là. Prends soin de toi. Salam alaikum. Ouais, merci, toi aussi. C'est moi. أنا نقولها لكم البنات. Le gars qui vous approche, c'est pour le zawej. Sinon, الباب الحباب. Si vous parlez avec un gars, c'est pour zouaj. Sinon, الباب الحباب. Bloqué. Il vient, il te dit, on se voit. نتعانقوا نتباوسوا نخرجوا. Oh. C'est tout. Pour le mariage. Fin de l'histoire. والله بغيت تعنق البوسه نعطى الله. أحي. Ah oui. Pourquoi faire, les gars? Attendez. Oh, on est là ou pas? Astaghfirullah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah. Une autre candidature de mariage? Non. Ah. Là, pour le cas, je ne suis pas preneur. Ah, alhamdulillah. Dis-nous tout. Je coupe le live, je sais pas s'il y a un bug ou autre. Il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Merci. Alors, pour ma part, je t'appelle avant tout, c'était pour savoir comment tu arrivais à gérer un peu ce lot de négativité que tu recevais de la part de tes auditrices, en l'occurrence. Alors, excuse-moi, comme j'entends mal, tu m'as parlé de négativité? Oui. Alors, comment j'arrive à gérer la négativité des filles qui m'appellent? Oui. Bah écoute, une fois qu'on raccroche, c'est pas négatif, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus positif et on se donne de la force. C'est comme ça que je vois la chose un petit peu. D'accord, j'entends. Parce que pour ma part, ce soir, si je t'appelle, c'est un peu, pour te dire, je suis pas dans une période où ça va bien. Et à vrai dire, j'aurais aimé prolonger un peu la voix qui tremble, je pense pas qu'elle y répondre. En fait, à vrai dire, ces derniers temps, ça ne va pas bien dans ma vie, donc j'ai du mal un peu à
trouver les mots pour exprimer correctement. Alors, est-ce que je me permets juste de parler un petit peu plus fort parce qu'on t'entend de loin. Pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, du coup, ça va pas bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas bien? Je sais pas être... je vais beaucoup trop, pardon. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En fait, on va dire, dans le cadre, par exemple, de ma vie scolaire, personnelle, familiale, c'est un peu chaotique, dans le sens où il y a tout qui s'entremêle. Mhm. Je parviens pas à réellement trouver d'issue positive en attendant. Tu n'arrives pas à trouver d'issue positive? Oui, j'ai beaucoup d'idées noires, en fait, dans le sens où, vu que je suis trop submergé, Mhm. ma santé mentale prend un coup. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans. D'accord. J'ai 25 ans. En fait, il y a quelques années, j'ai repris mes études. Mhm. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Mhm. Je tente un concours pour une école d'ingénieur parce que ça va, j'ai un bon niveau scolaire, donc qui me permet de pouvoir tenter cette fameuse école. Mhm. Mais j'ai toujours l'impression, j'ai un manque de confiance en moi, une pression familiale aussi qui se cumule, Mhm. tout ça, parce qu'ils ont du mal à comprendre les décisions que j'ai pu prendre ou que... De reprendre tes études? Oui, Ils arrivent pas à comprendre le fait que tu reprennes tes études, c'est ça? c'est ça, oui. Parce que je vis encore chez ma mère. Mhm. Je suis le dernier et elle aurait souhaité que je me marie, que j'ai une femme, des enfants. Mais cette solution n'est pas envisageable de par ma sexualité. C'est-à-dire? Je ne suis pas hétéro. Alors, moi, je pense que le problème, il est là. C'est pas les études ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que ça se mélange un peu, parce que je prends de l'âge. Mhm. T'as quel âge? Et puis- Tu m'as dit 25 ans. Donc J'ai 25 ans, c'est ça. tu prends de l'âge à quelle heure? T'es encore jeune? Ouais, je sais, mais chez nous... chez nous, ils ne voient pas réellement les choses de cette manière-là. Enfin, ils n'ont pas ce recul. Mhm. Et puis, j'ai essayé de faire comprendre, entre guillemets, à ma mère que le mariage n'est pas fait pour moi, que je ne me destine pas à cette vie-là. Et autres, mais bon, elle pense que c'est juste des idées que je balance à droite et à gauche pour noyer le poisson. Mais c'est juste que je ne me vois pas. Je ne pourrais pas être avec une femme. Pour moi, c'est pas du tout envisageable. Mais, Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. je disais, je ne me vois pas avec une femme plus tard. Pour moi, ce n'est pas... C'est pas un choix envisageable, mais pour le coup, est-ce que tu as été voir peut-être un psy ou quoi que ce soit pour essayer, ne serait-ce que de pouvoir faire le tri dans tout ce que tu ressens? Parce que là, tu as l'école, tu as ta sexualité, tu as ta famille, en fait, tu as tout qui se mélange et tu sais même plus quoi régler en premier. C'est absolument ça. J'avais essayé d'entreprendre une thérapie. Mhm. Mais je suis allé voir une Gaouria, mais ils n'ont pas la même arabia que nous. Donc, Et pourquoi est-ce que tu vas pas voir une thérapeute musulmane? je suis dans une petite ville et... Internet? Bon, sur Internet, du style consultation En visio? en visio. Mhm. Ouais, d'accord. Enfin, je ne pensais pas que c'était applicable. Bien sûr, c'est applicable, c'est une thérapie. Et là, pour le coup, elle va pouvoir allier religion et consultation sans jugement. Oui. Donc ça déjà, sans jugement. Et on va pouvoir mettre des mots, faire le tri dans tout ça, et rire. Oui, c'est un peu ma volonté première, parce que j'ai pas de mal à parler de mes traumas, entre guillemets.
je parle assez facilement là-dessus, parce que bon, il m'est arrivé des événements quand j'étais plus jeune, et je me suis toujours posé la question de s'il y avait une corrélation entre ces événements-là et la personne que je suis actuellement. Mais à vrai dire, quand on se perd dans des ici, justement, ça refait le monde et il y a un peu m'auto-flageller. Bah, et donc, moi, je pense qu'il y a un réel souci parce que tu sais pas trop là, tu sais pas trop un petit peu où t'as mal, tu vois. C'est très compliqué lorsque tu peux rien dire à tes parents. Toi, est-ce que tu es sûr de ce que tu es et de ce que tu veux? C'est ça aussi, tu vois. Professionnellement parlant, oui, je sais ce que je veux. Sentimentalement, on va dire que je me réserve une vie de solitaire, parce que je ne fréquente pas d'hommes ou quoi, enfin, je ne pêche pas. D'accord. Je ne souhaite pas côtoyer des personnes peut-être même, bon, j'ai pas d'amis qui entendent réellement ce que je peux leur dire, parce que les amis que j'ai ne sont pas musulmans, ils ont du mal à comprendre réellement en fait les attentes de la religion. Pour eux, c'est ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là déjà pour le coup, tu vois, donc tu cèdes pas à la tentation. Comme tu as dit, non. tu pêches pas, donc moi je te dirais qu'Allah te facilite, tu vois, mais il faut que tu puisses en parler. Et la meilleure des alternatives, c'est le psy musulman. Tu vois, la meilleure des alternatives, c'est le psy musulman. C'est déjà ça. Au moins, elle va pouvoir au moins t'aider, tu vois, à pouvoir à mettre des mots entre religion et le côté psychologique, tu vois. Donc, c'est déjà ça. Oui, moi, je pense que c'est la meilleure option. Là, il y a Anissa qui nous dit il y a un homme à rue Magenta, c'est un psy musulman et c'est un homme. Donc, je pense que tu peux le retrouver sur Internet. Et khir, c'est ce qui va être le plus simple. D'accord. Et celui-ci, si tu en région parisienne, parce que moi, je suis du sud, c'est proche de Marseille, et la plus grande ville. Alors, proche de Marseille, là pour le coup, je n'en ai pas honnêtement. Même celui de Paris, je connais pas. Je pense que on m'a dit Médadome sur Internet. Donc, regarde un petit peu ce qui peut y avoir. Et tu peux mettre psy musulman et on te sort. Il y a écrit rapproche-toi de l'association HM2F. Je sais pas c'est quelle association. HM2F, ouais. D'accord. Ouais. D'accord, je note, c'est jamais chiant. Donc voilà, et sur Doctolib en visio, il y en a. Ok, d'accord. Je me renseignerai davantage là-dessus. Ouais, ça déjà, je pense que ce sera meilleur et tu pourras au moins avoir, tu pourras, je pense, être beaucoup plus apaisé. Ouais, je le souhaite. Je le souhaite. Mais ça va le faire. Ça va le faire vraiment. Et j'en doute pas. Et khair, Inch'Allah. Merci. J'ai juste une dernière requête. Dis-moi, bien sûr. Je passe bientôt mon concours pour cette fameuse école. Ouais. Que si ta communauté pouvait faire des doigts pour que ça se passe bien. Mais bien sûr, Inch'Allah, ça va le faire. Bon courage et qu'Allah te facilite et tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Merci. Ouais, j'espère. Mais khair, Inch'Allah, t'inquiète pas. Mais je te remercie. Je t'en prie, à toi aussi. Et que Dieu protège ta famille. Ajma'in, toi aussi, je te le souhaite. Merci. Salam. Merci. Alors, attendez, je vais essayer de redémarrer ici parce que vous me dites que ça ne fonctionne plus. Bougez pas, je redémarre là. Alors, oui, tac, on relance. Hop, et... Voilà, dites-moi si c'est bon.
Alors, c'est un peu lent, là, je sais pas ce qui se passe. Mais normalement, c'est good. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que je voulais discuter avec vous. J'ai consulté votre live à plusieurs reprises Dites-moi. et je me suis rendu compte que effectivement vous arriviez à résolver pas mal de difficultés chez certaines personnes. D'accord. Dites-moi. Donc du coup, moi je suis de confession musulmane Mhm. et ça fait à peu près 2 ans que je fréquente quelqu'un qui n'est pas musulman. D'accord. Donc bien sûr, j'ai exposé dès le départ que c'était une requête qui n'était pas négociable, Mhm. savoir qu'il soit de confession musulmane. D'accord. Et cette personne m'a indiqué qu'elle avait déjà écouté pas mal d'amis sur des rappels, elle avait quand même pas mal de connaissances sur le sujet et qu'effectivement, il était potentiellement intéressé pour faire un effort juste de s'investir un peu plus dans la religion. D'accord. Je ne vais pas vous cacher qu'on s'est fréquenté pendant 2 ans et que malheureusement, je me suis rendu compte qu'au lieu, moi, de le guider dans mon chemin à moi, il m'a guidée dans sa perte. Mhm. C'est soldé par une rupture. Mhm. Et en fait, ce que j'ai trouvé très particulier, c'est que j'ai prié, parce que voilà, j'ai toujours essayé d'être assez rigoureuse dans mes prières. J'ai énormément invoqué Allah pour lui demander que cet homme fasse partie de ma vie. Mhm. Et cet homme a fait partie de ma vie. Sauf D'accord. qu'il m'a détruit ma vie. Mhm. Et j'ai pas compris dans quel sens le message était de la part de notre créateur, c'est-à-dire soit pour me donner une leçon. Mhm. Ça, je pense pas que quelqu'un pourra me donner la réponse. Mais je continue encore à l'invoquer en lui demandant de rendre cette personne bien pour moi, qu'il se convertisse à l'islam et qu'il revienne avec de bonnes intentions. Ça n'a jamais fonctionné, donc du coup la relation s'est soldée par une rupture. Mhm. Et je n'arrive toujours pas à tourner la page et je n'arrive toujours pas à essayer de le guider dans ce chemin. Donc je ne sais pas comment faire. J'espère avoir de bons conseils de votre part. Je ne pense pas être la seule femme à être dans cette situation. Alors, pour le coup, honnêtement, moi, ça me pose souci. Donc, en islam, par moment, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas ce qu'on souhaite, il nous donne ce dont on a besoin. Et des fois, on voit pas on voit pas le souci. On voit pas le problème. On se dit, mais comment ça? Mais qui fait-je? Mais elle-je? Et Allah subhanahu wa ta'ala, on pense qu'il n'entend pas nos prières. Là, en l'occurrence, il te l'a donné. Et il t'a mené à ta perte. Oui, exactement. Là, pour le coup, il a été mis sur ton chemin. Oui, Et il t'a mené à ta perte. c'est Là, clair. pour le coup, donc à partir du moment, il avait la possibilité de se convertir. Il disait qu'il Oui. était intéressé par l'islam. Ouais, il m'a même demandé en mariage en plus. Et Je pour lui le ai dit que coup. c'était pas possible. Et est-ce que ça l'a fait? Ça ne l'a pas fait. Non, ça m'a détruit. Alors, donc, n'est-ce pas un rappel d'Allah? Si, sans doute. N'est-ce pas une leçon? Comme lorsque les parents ils nous disent attention, descends de cette chaise, tu vas tomber. Descends de cette chaise, tu vas tomber. À un moment, ils en ont tellement marre de dire descends qu'ils te laissent sur la chaise jusqu'à ce que tu te fracasses. Et quand tu tombes, elle te dit bah voilà, comme ça tu monteras plus. Mais j'arrive pas à l'oublier. J'ai beau essayer. Et tu sais, j'ai toujours essayé de fréquenter des hommes musulmans. J'ai l'impression que je n'y arrive pas. Il est présent dans ma tête, dans mon esprit, même quand je fais même quand je fais la prière. Je pense à lui. C'est devenu obsessionnel. C'est peut-être parce que t'as pas eu ce que tu voulais. Penses-tu que c'est une épreuve et que je suis testée ou ça peut être quoi? Pour moi, c'est une épreuve de dingue. Et Dieu, là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc au point qui me perturbe dans ma salat, au point que Allah ne soit pas suffisant, là, je me pose des questions. Tu vois, ouais, mais c'est ça. Mais je suis vraiment, c'est très dur pour moi d'avouer ça. C'est pas évident. Mais c'est humain. Au point où Allah, j'arrive normalement, j'ai une connexion avec Dieu, et là, je me retrouve à penser à lui. Ouais. Au lieu de me dire non, astaghfirullah, a'udhu billah. Et je fais le nécessaire pour le sortir de mon cœur.
Ai-je prié pour qu'il sorte de mon cœur? Parce que tu ne pries pas pour qu'il sorte, tu pries pour qu'il reste. Alors, quand je demande dans mes invocations, soit je demande de l'oublier, soit je demande qu'il revienne avec de bonnes intentions. Voilà, Il ne les revient deux pas avec de bonnes intentions, il ne reviendra pas avec de bonnes intentions. Je pense pas aussi. Et donc alors, c'est pas... Tu ne l'oublies pas. J'y arrive pas. Et Donc, t'as essayé le côté psychologique? T'as essayé un psy? J'avais déjà essayé, parce que moi j'avais déjà été mariée, donc les ruptures, on va dire que j'ai connues. Et j'ai essayé à travers tout ce qui était thérapie, d'essayer de me relever de ça. C'est j'arrive à un âge où les ruptures, elles deviennent de plus en plus difficiles, elles marquent de plus en plus les femmes, et on a de plus en plus de mal à s'en remettre. Donc la psychologie, c'est pas un domaine qui m'aide vraiment. J'ai toujours été apaisée par rapport à l'islam. Ça a vraiment été quelque chose. Moi, je suis convertie à l'islam. C'est pas ma religion de base, mais c'est la seule manière que j'ai eu moi de m'apaiser dans ma tête. Et là, justement, je me suis dit comment je peux faire pour sortir de ce travers. Ça devient invivable. Mais pourtant, ça n'a pas été suffisant. Ouais. C'est pas suffisant. Donc, si Allah ne suffit plus, c'est grave, parce qu'il suffit pour tout. Il suffit pour tout. Donc, c'est là où il va falloir se poser des questions sur ce que tu lui demandes. D'accord. Et là, ce que tu lui demandes, c'est que Allah le retire de mon cœur, tout simplement. D'accord. Pas retire-le, mais garde-le quand même un peu, parce que si jamais il revient, ça sert à quoi concrètement? Cet homme-là n'a pas voulu se convertir et on ne peut obliger quelqu'un à se convertir. Je sais très bien. À la base, la relation, elle était vouée à l'échec. Mais on est parti quand même. Là, il va falloir se faire violence et au revoir. Les gens vous disent, oui, mais t'as pas le droit. Mais il y a des gens qui doutent. Et c'est difficile quand on est seul. Quand tu vois que tu demandes à Dieu, mais Dieu te donne pas. On a le droit de douter. Oui, bien sûr. Et justement, et quand on doute et qu'on se dit, Ya Allah, et tu dis astaghfirullah, et je me remets sur le droit chemin. On peut. Dieu, il m'a éprouvé là. Il m'a éprouvé, oui, je pense que c'est une épreuve. Et on se dit, mais ça arrive. Ça arrive de s'écarter un peu du droit chemin, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ça arrive. Soyons indulgents, et encore plus quand l'islam n'est pas ta religion de base. Il y en a, ils sont nés musulmans, fils d'imam, et ils ont douté. Oh non. Yallah. Fils d'imam, et ils ont douté. Et là, elle ne peut pas douter. Hein. Elle a été testée. Et c'est difficile. Et elle se rend compte de ce qu'elle fait. Et justement, elle n'est pas bien. N'est-ce pas une preuve qu'elle aime Allah? N'est-ce pas une preuve que justement elle se dit non, je peux pas. Comment c'est possible? Allah est plus haut que tout. Elle s'est égarée, elle est revenue. Alors, alhamdoulilah. Et là, pour le coup, c'est essayer de sortir de tout ça, sortir de cette dépendance affective, sortir de cette dépendance, surtout de cette relation à sens unique, parce que toi, dans ta tête, t'es encore là et t'espères. Bien sûr, j'espère, mais j'espère du mal, j'espère pas du bien. Parce que tu sais, quand on est dans cette situation-là, on est malheureuse, on n'est pas heureuse. Donc, je t'ai dit, je cours à ma perte, je suis pas en train de m'élever. Et en plus de ça, j'ai, comme je t'ai dit, penser à quelqu'un quand tu fais ta salade, c'est quelque chose pour moi qui est très grave. J'ai beau essayer de me reconcentrer, ça revient. Et je me dis, mais c'est honteux, je peux pas me permettre d'être dans cet état pour quelqu'un. Moi, c'est ça qui me bouleverse. Et donc, quand je fais ma salade, je pense encore à lui. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Mais moi, je suis contente que ça te bouleverse. T'imagines, ça te fait rien du tout et tu dis, ouais, tranquille, alhamdoulilah, je pense à lui. Non, tu peux pas. Mais moi, je suis heureuse. Je suis contente qu'au moins, il y ait quelque chose, tu vois, qui se manifeste en toi. Tu vois, parce que t'imagines, il n'y a rien qui se manifeste et tu dis, bah, khir, ça arrive. Oui, clairement, oui. C'est bien. Là, il va juste falloir invoquer plus, pratiquer plus. Et l'enlever au maximum de ta vie. Ça va être dur, mais l'enlever au maximum. Passer au-dessus au maximum. Tout ce qui va pouvoir avoir un lien, qui va te faire rappeler cet homme-là, je m'en éloigne jusqu'à ce que je sois plus forte. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout supprimé. J'ai vraiment fait un tri radical
sur cette rupture. Déjà. Sur cette personne. Mais khir, Inch'Allah, je pense que oui, il y a le dua, il y a le dhikr et la salat. Ça, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Et tu sais, le fait de recommencer sa salat, quand tu vois que ça y est, ça t'a trop perturbé, on s'arrête, a'oudou billah, et on reprend. Tu refais. D'accord. Jusqu'à ce que ce soit fait correctement. Jusqu'à ce que ça y est, c'est bon, on est bon. Et tu verras que automatiquement. Mais ce soir, j'ai fait l'Ircha 3 fois tellement j'étais déconcentrée. Et on le recommence autant de fois que nécessaire. On combat, djihad al-nafs. Et ouais, c'est ça, c'est le combat contre soi-même. Exactement. On combat son nifs encore plus fort. Son esprit encore plus fort. C'est normal parce que tu l'as aimé, t'as espéré. Tu l'as aimé et t'as espéré. Et c'est là le problème. C'est que t'as tellement espéré que tu t'es dit, mais c'est pas grave, mais même quand bien même lui, même il t'a égaré. Peu importe ce qui va se passer, il t'a égaré. Alors que pour le coup, tu pensais, toi, le prendre avec toi. Et c'est lui qui t'a pris avec lui. Oui, je te dis, au lieu de me le guider dans le droit chemin, il m'a guidé dans sa perte. Mais moi, je me dis, alhamdoulilah, moi, j'y vois que du khir dans tout ça. J'y vois que du bien. Peut-être que toi, tu vois du mal. Mais moi, j'y vois que du bien. T'as été éprouvé par Allah, t'es parti et t'es revenu. C'est pas la plus belle chose. T'es parti, t'as quitté, et tu aurais pu rester là où t'es. Mais tu es revenu. Donc, alhamdoulilah, c'est la meilleure des choses. T'imagines, tu serais resté avec lui. Et tu restes là-bas, en fait, t'aurais tout zappé. Et puis, j'aurais accumulé des péchés. Et même, est-ce que réellement, ça aurait été le bonheur? J'aurais jamais été bien parce que j'avais cette boule au fond de moi à chaque fois. J'étais pas bien, je dormais pas bien parce qu'il n'était pas musulman. Là, pour le coup, peut-être que ça fait mal maintenant, mais c'est pour être mieux après. Et nous, on le sait, parce qu'en tant que musulmans, Allah nous suffit. Mais on est éprouvé. Et lorsqu'on sait à un moment qu'on va trouver cette paix, parce qu'on la trouve, quoi qu'il arrive, on la trouve. Une fois qu'on trouve cette paix, une fois qu'on trouve cette sérénité, on se dit alhamdoulilah. C'était bien. Alhamdoulilah, c'est ce que je voulais. Alhamdoulilah, c'est bon. Et là, et tu vas la trouver. C'est compliqué un petit peu, mais tu vas la trouver. Je place toute ma confiance en Dieu, de toute façon. Et tu peux, et sache une chose, t'es parti et t'es revenu. Pour moi, c'est la meilleure des preuves. C'est la meilleure des preuves. T'aurais pu, et à plusieurs reprises, ok, il te fait espérer, et pourtant, t'as dit non. Non, j'ai dit non. Et ben, c'est que t'es vraiment forte. Bah oui, j'ai dit non parce que je pense que la culpabilité, elle a pris le dessus sur l'amour que j'avais pour lui. Et ben, tu vois. Et donc, du coup, t'aimes plus Allah quand même. Mais il n'y a pas de sujet, bien sûr. Bah alors. Donc, alhamdoulilah. Je m'en remets à lui totalement et je sais qu'à un moment, ça va passer et qu'il me l'enlèvera de mon cœur. Et comme je te dis, Aïcha, je me concentre encore un petit peu et il n'y a pas de suite. Même si ça va être chiant, je vais pas te mentir. Ça va être chiant. Tu dis, il faut recommencer. Il faut recommencer. Jusqu'à ce que tu te combats toi-même, djihad al-nafs. Et tu vas y arriver, Inch'Allah. Khair ou baraka. Inch'Allah. En tout cas, moi, j'y crois. C'est adorable. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Non, mais continue ce que tu fais. Ça fait du bien pour tout le monde. Barakla fik, merci. Bon courage à toi. Prends soin de toi, Zine. Salam alaikum. Bye. C'est difficile, les filles. C'est très difficile. Il faut, dans les paramètres de ton compte, que la personne à qui tu chuchotes fasse de même. Ok. Alors, attends, il va falloir que je vois aussi, je fasse une réinitialisation essai. Moi, j'y crois. On va prendre un dernier appel, guys, et ensuite Radanmchi. Ranel, on la vouvoie ou on la tutoie. Ma chérie, tu tutoies. Tutoie moi, habibti. Vous voyez, tu. Alash, habiba. Allô? Allô, Ranel? Oui, salam alaikum, bonsoir. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Moi, je t'appelle juste pour avoir un petit conseil. Dis-moi tout. J'aimerais savoir, quand on est marié, quand est-ce qu'il vaut mieux encore patienter ou renoncer? Est-ce que ça va trop loin dans les conflits, dans les disputes, autant des deux côtés? C'est-à-dire? En fait, moi, je suis mariée depuis 1 an. Ma situation elle est compliquée, je suis reconvertie. Avant ça, on a été dans le péché pendant 4 ans. Et donc, on a fait le repentir, on s'est mariés. Pendant ces 4 ans, il a été hyper
vers injuste envers moi. Il y a eu, enfin, c'est compliqué, il y a eu d'autres femmes, etc. Et quand on s'est mariés, j'avais décidé de passer au-dessus de tout ça. Sauf que en fait, je suis tout le temps en train de lui reprocher ce qu'il a fait. Je suis tout le temps, je suis en boucle. Je suis en boucle à chaque conflit. Je lui dis, donc tu n'as jamais pardonné. Exactement. Et qu'est-ce que tu attends lorsque tu ne pardonnes pas? On est d'accord que ça ne s'arrangera jamais. Ben, c'est ça en fait, à chaque fois je me dis maintenant on est dans le halal, je dois patienter, si j'ai patienté 4 ans dans le haram, je peux patienter dans le halal maintenant, ça va s'arranger, je peux passer au-dessus, il faut juste que je rêve encore là. À chaque fois je me remets en question, moi je pars loin, tu vois, dans les mots, dans les propos, je le pousse à bout et inversement, tu vois. Et maintenant, le problème c'est que je suis tout le temps toute seule, parce qu'il travaille beaucoup, donc moi dès qu'il est dehors, tu vois, là je suis toute seule, je me pose des questions, j'ai pas accès à son téléphone, forcément, tu vois, il y a des trucs encore aujourd'hui. Pourquoi t'as pas accès à son téléphone? Parce que, soi-disant pour le boulot, faut pas que j'ai accès, Pourquoi ma chérie travaille pour la NASA? Ouais. Non, mais je sais que c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais avant de me marier, mais tu vois, une fois que t'es dedans... Lui, il a accès à ton téléphone? Ouais, tout le temps. Il prend mon téléphone, il a mes comptes, il a mes Pourquoi? codes, il a tout. Ma chérie change tout. Ouais. Pour lui, c'est pas normal, tu vois. Il dit, ouais, si ma femme, elle me laisse pas accès, je dis, bah oui, non. Enfin, y a pas de oui, souci, mais si mon mari me laisse pas accès, bloque les accès. Tiens, moi je lui dis comme ça. Tiens, donne. Ouais, il faudrait que je fasse ça. C'est vrai que j'ai pas de... Enfin, face à lui, même si dans les conflits, je parle mal, j'ai pas de poigne, tu vois. Dans le plus grand des calmes, donne, je te donne. Ouais. Lui, il me dit, de toute façon, moi, je suis pas un homme à qui on met la pression. Si tu crois que tu vas me mettre la Je pression suis pas une femme à qui on met la pression non plus, Bibi. Bonne journée. Ouais. Moi, je te mens pas. T'as vu le manque de respect? Y a pas eu de coups, y a pas eu de violence, y a rien eu. Honnêtement, ça allait deux fois, ça a été jusqu'au cou, tu vois. Ça a été jusqu'au cou? Ouais, 2 fois ça a été jusqu'au cou. Puis moi, parce que moi aussi je manque de respect, honnêtement, tu vois, dans mes paroles. Et quand bien même, ma chérie, donc le manque de respect mérite des coups? Ouais. Ma mère, elle est au courant. Moi, j'entends, ma chérie, t'as vu, il veut pas d'une femme qui manque de respect, il te ramène chez ta mère. J'entends. Ça, c'est que moi, quand on s'est mariés, je lui ai dit on arrête tout. Donc c'était aller loin une fois, jusqu'à ma mère, j'ai dû aller la chercher à minuit parce que j'avais peur de lui. C'était la première fois, tu vois, ma mère, elle m'a dit tu peux pas rester avec lui. Genre, elle l'aime beaucoup en plus. Hein. Elle me dit mais c'est pas possible, tu vois que ça va trop loin dans le manque de respect. On t'a pas montré ça avec ton père, on a été ensemble, enfin voilà. Et finalement, moi je suis restée, j'ai pardonné. Lui, il s'excuse auprès de ma mère, il a vraiment pleuré chez ma mère. Et mes parents, ils l'adorent, tu vois. Moi, mon père, il est au courant de rien, mais vraiment de aucun conflit. Et moi, j'ai ramené que lui à mes parents. Et mon père, je suis très, 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 très proche de mon père et de ma mère. Et j'ai honte, tu vois, de leur dire que ça va pas. J'ai honte de vraiment leur expliquer ce qui se passe. J'ai honte de devoir dire on doit se séparer, tu vois. Pourquoi avoir honte? Il faut le dire. Pour moi, c'est un échec. Et je me dis, quand je me suis mariée, je voulais en ramener qu'un à mes parents, tu vois. Mais c'est pas grave, ma chérie. Il n'y a pas de honte. C'est que c'est pas ton mektoub. C'est pas un souci. Ouais. C'est pas grave. Et le pire, c'est que maintenant, dans les conflits, je lui sors des trucs parce qu'il y a eu... C'est long à expliquer, mais tout ça, je lui ressors. Et je passe pour la mauvaise parce que c'est normal. Je suis pas une bonne épouse en parlant comme je parle, je le sais. Franchement, je sais que ça mérite le divorce, des fois, les mots que je dis. Mais en même temps, pour moi, ma colère que j'ai, elle est légitime. Mais pas pour lui. Pour lui, non. Il faudrait que j'oublie, il faudrait que ça passe. Enfin, voilà, quoi. Mais il y a trop de choses qui vont pas, il est jamais là. C'est moi qui paye toutes les factures parce qu'il a des dettes. Je dis, ok, bon, c'est pas grave. Je gère, mais demain, on a des enfants, on fait comment? Là, le conflit d'hier soir, c'est concernant des enfants, on parle et tout. Je lui dis, ouais, mais si je tombe enceinte, tu serais content? Il me dit, ah non, je serais pas content avec tout ce que tu me dis. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qui se dit en tant que couple musulman et marié. Tu payes, ma chérie, les factures? Ouais, je paye tout. Enfin, des fois, si, je vais pas mentir, des fois, il va me donner genre 200 €. Il y a une facture qui va tomber EDF ou quoi, il va me donner un peu. Mais genre, tout ce qui est loyer, courses, tout, c'est tout moi qui paye, tout. Pourquoi? Parce qu'il a des dettes, et il me dit patiente. Le dernier conflit aussi de la semaine d'avant, c'est je vais m'acheter ma maison au bled une fois que j'aurai fini mes dettes. Je lui dis, mais tu comptes jamais payer, en fait? Il me dit, si, non, t'inquiète pas. il paiera pas, ma chérie.
Ouais. Il ne paiera pas, il ne paiera jamais. Sache-le. Ouais. Et tu n'auras rien. Sache-le. Ouais. Ouais, Donc priorise-toi. S'il n'a pas priorisé son couple, priorise-toi. ouais. C'est difficile d'accepter qu'on doit se séparer. À chaque fois que je lui dis il faut qu'on prenne des distances, qu'on réfléchisse. Pareil, le numéro de mon tuteur, je l'ai pas. Parce que moi, on s'est mariés, enfin, il est parti, c'est l'imam qui m'a mariée, qui était mon tuteur, il m'a eu au téléphone, j'étais même pas là, moi, le jour du mariage. Mes parents non plus, et lui, il a ramené 2 témoins à lui. Et donc, moi, j'ai eu l'imam au téléphone. Donc toi, t'es mariée avec qui, ma chérie? De quel témoin tu as? Qu'est-ce qu'il y a quoi? T'es mariée à la mairie? Non, je suis mariée j'ai que la halal. Mais excuse-moi, ma chérie, Qawdi al-Khra, j'arrive pas à comprendre. Qawdi Ali al-Khra, jette-moi ça. Ouais, on est d'accord. Mais encore, ouais, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je lui dis patiente, faut que je patiente. Et même quand des fois, lui, il me parle de divorce, je lui dis non, vas-y, s'il te plaît. En fait, je m'en dis, quoi. Ne me divorce pas, attends, patiente, on essaye d'arranger les choses. Ne me divorce pas. Divorce-moi. Hein? Divorce-moi, معليش. Voilà, ne me divorce pas. هالعار. Mais des fois, il met la pression, il me dit ouais, il n'y a jamais personne qui a fait pour toi ce que moi j'ai fait. Il a fait quoi? Il t'a construit villa? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, il m'a entre guillemets assumé, tu vois. Il t'a assumé de quoi? Et puis même, il met la pression avec ma famille, du style, la dernière fois, bah, il allait chez ma mère, il s'est plaint chez ma mère, évidemment. Moi, je raconte pas forcément tout parce que j'ai honte. Donc du coup, bah, ma mère, elle a pas tous les arguments, et en partant, il lui fait un bisou sur le front, il dit oui, je vous aime fort, et enfin des trucs comme ça. Genre, il a un peu ma famille dans sa poche. Et du coup, bah, j'ai honte parce que moi, j'ai envie que mes parents ils gardent cette image-là de lui. J'ai honte de dire un jour. Pourquoi tu veux qu'ils gardent cette image-là de lui? C'est un kharaï. Ouais, bah parce que je sais que mon père, en vrai, ça va grave lui faire du mal. Je suis sa seule fille, pour lui. Tu vois, je suis sa poupée, je suis sa princesse. Mais ma chérie, justement, t'es sa princesse. Donc lui, il veut voir sa princesse dans cet état? Ouais. T'es sa princesse. Je lui dis quand on est en conflit, je lui dis, te rends compte, moi, mon père, en vrai, j'ai même pas d'excuses. Moi, mon père, il m'a tout donné. J'ai eu un père qui a été hyper présent. Il a tout fait pour moi. Il a traversé la France entière pour moi. Il s'est battu pour nous. J'ai eu un père, là, j'ai de la chance d'avoir eu un exemple comme ça de père, de famille et même de mari avec ma mère. Et j'ai même pas un centième de ce que lui, il a fait. Moi, j'arrive pas à comprendre, Wallah. Vous êtes là, vous discutez. Wallah, vous discutez. J'arrive pas à comprendre. Tu te rends compte? Mais Yassi, moi j'ai un père, moi j'ai une tante. Mais fuck. Je me lève un matin, je suis pas là. Je comprends pas. J'arrive pas à saisir, en fait. Tu payes tout dans la maison. Donc, l'appartement, il est à ton nom. Ouais. Eh ben, ma chérie, la serrure, elle a changé le lendemain. Au revoir. Quitte-moi le khra. Allons papa, allons maman. Voilà ce qu'il est. Voilà son vrai visage. Merci, au revoir. Ouais. Tu penses que là, aujourd'hui, tu me parles de princesse, là, tu me parles de reine de Saba, là. Tu crois que tu vas être la princesse de tes parents jusqu'à quand? Tu crois que lorsqu'ils vont comprendre là, ce qu'il t'a fait, tu penses qu'ils vont pas se ranger de ton côté? Bah, mon père, j'ai honte en vrai. Ouais, Pourquoi? Je pense qu'il pourrait me renier. Pourquoi il pourrait te renier? Bah, de savoir que je lui ai ramené cet homme-là pendant des années. Parce que, en fait, moi, dès le début, il allait chez mes parents. Hein, c'est des Français et tout. Que je l'ai ramené à tous les repas de famille comme un fils. Moi, mon père, on enterrait mon grand-père et il était là en train de pleurer dans ses bras. C'est comme un fils pour lui. Et genre, je suis là, moi, je suis fière d'avoir cette relation entre eux. Non. Mais en même temps, je sais ce qu'il est à côté. Et je me dis, je pourrais jamais lui. Moi, je pense que s'il te renie, c'est parce que t'as pas parlé. Oui, c'est ça. Il va me dire, en fait, ouais, tu t'es fichu de moi, quoi. Mais il te reniera pas. C'est toi qui te mets cette pression. Au contraire, plus tu vas rester, plus il va t'en vouloir. Là, ça y est, quitte le khra, là. Ouais, je crois que je vais faire ça. Là, je crois que c'est bon, parce que tout à l'heure, on a parlé de ça et j'étais là en train de encore envoyer des messages. Il répond même pas. Là, j'ai pas de nouvelles depuis 13 ans. Mais pourquoi t'envoies des messages? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi t'envoies des messages? Je sais pas. Je suis une imbécile. J'ai pas de d'amour propre. J'ai pas de dignité, en vrai. Appelle tes parents demain. Demain, si t'arrives pas à leur parler, tu leur envoies un message. Si tu leur dis tout ce que t'as sur le cœur. Tu leur demandes pardon, tu leur dis la vérité. Tu leur demandes pardon, tu leur dis je voulais pas vous inquiéter, mais voilà ce que je vis. Merci. Au revoir.
je pense qu'il va me reconnaître avec ça, mais c'est pas grave, tu vois, j'ai une petite sœur, enfin j'ai une demi-sœur, c'est la fille de ma mère, pas celle de mon père. Elle a été placée là cette semaine, et tu vois, lui, il a un peu des contacts dans ça. Et du coup, bah, j'ai un peu envie de garder contact avec lui pour avoir des nouvelles de ma Non, sœur, ma tu chérie, vois. il a des contacts dans rien du tout. S'il avait des contacts, il aurait déjà de quoi payer un loyer. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Excuse-moi, s'il avait des contacts, elle aurait pas été placée. Ouais. Il a des contacts, non? Comment elle a été placée s'il a des contacts? Bah, parce que c'est compliqué, mais en fait, Mais oui, ma mère, mais il a elle, des tu vois, contacts. plus. Il aurait pu tout stopper. Il a des contacts. Ouais, je pense que c'est compliqué. Donc, ma chérie, arrête de me sortir des excuses. Merci, au revoir, tu me vires ça. Tu me vires cet échec de ta vie. Ouais, c'est vrai. Même des fois, il me dit, tu retrouveras jamais personne, alors que lui, il est plus âgé que moi en plus, tu vois. Il a une vie avant moi. Ma chérie, t'as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, même à 50 ans, tu peux te marier et monter sur la Amaria. You know what is the Amaria? Oui. Et ben voilà. Même à 50 balais, tu pourras monter sur la Amaria et faire Elf Hniya ou Hniya ya Lella. Mais je suis même pas dans ça, honnêtement, tu vois, même si on se sépare, en vrai, c'est juste pour retrouver ma paix, parce que je suis tout le temps toute seule. Vraiment, je suis tout le temps toute seule. Genre, en 5 ans, on a fait un week-end, on n'a jamais fait de vacances. T'as pas d'enfant? On est mariés, je vais pas chez ses parents. Genre, ses parents, ils me connaissent, on se dit Selem de loin quand on se croise à grands frais, tu vois. Genre, c'est un truc de fou. Et lui, il vient, il se pose chez tes parents, alors que toi, tu vas pas chez, chez ses parents. C'est le plus que lui dit. Et il me dit quoi? Ouais, mais quand on s'est mariés, tu le savais que moi, je veux pas rentrer trop ma famille pour les méchékils, pour ci, pour ça. Pour les machakil, mais l'Aïd, c'est un machakil. Voilà, merci. Aller boire un éteil chez Khelti, c'est un machakil. Merci. Bah allez, va là-bas, ma chérie, toi, t'es la meuf. Comme ça se trouve, même sa famille, ils sont pas au courant qu'il t'a marié. Les gens autour de lui, ils sont pas au courant, ça se trouve. Si, on est tous au courant. Non, va savoir ce qu'il leur a dit. Va savoir ce qu'il leur a dit. Ils sont tous au courant. Ma chérie, l'imam qui t'a marié sans tuteur, sans rien, c'est quel imam? Bah, L'imam qui t'a marié par téléphone sans même voir ta cara, sans même... on sait même pas s'il y avait des témoins. C'est quel imam? ouais. Yallah. Ouais, c'est vrai. C'est quel zawej? Moi, je suis au courant de quoi, moi? Je suis au courant de rien. Bah après, tu vois, je les ai eu au téléphone, tu vois, le jour où ils Mais m'ont fait. tu les as eu au téléphone, ma chérie. Qui me dit que c'était un imam que j'ai eu au téléphone? Ouais, c'est vrai. Qui me dit que c'est une personne de foi, une personne de science? J'ai pas compris. Mais lui, lui non, du coup, mais sa famille, ils sont hyper religieux, vraiment. Mais quel hyper religieux, ma chérie? Si sa famille sont hyper religieux, ça se fait pas par téléphone, là, qui t'est posé chez eux avec l'imam qui rentre et il te dit, ma fille, acceptes-tu? Oui, non. Mais je pense que c'est pour ça que sa famille, je vais pas chez eux. Parce que je pense que ses parents, du coup, ils veulent pas voir ce qu'ils lui ont dit. T'as fait le mariage, en gros, dans notre dos. Mais il y a pas de mariage, ma chérie. Moi, je ne vois pas de mariage. De quel mariage tu parles? Le mariage religieux, quoi. Mais Voilà. t'as eu qui? T'as eu quelle mosquée? Bah, lui, il est parti à Grenoble, on est vers Grenoble, quoi. De quelle mosquée? Quelle mosquée t'as eu? Bah, lui, il est parti dans son coin. D'accord. Quelle mosquée? Bah, je crois qu'il est parti à Grenoble, voir, je peux pas trop dire les noms et tout, parce que là-bas... Il n'y a pas de je crois. Es-tu sûr qu'il a appelé cette mosquée? Ah oui, je suis sûre qu'il a appelé l'imam qui connaît de là-bas. Et là, depuis qu'on a Non. un conflit, que j'ai dit... Bah, Cet homme-là, tu le connais? Le quoi? Cet homme-là, tu le connais? Non. D'accord. Et donne-moi le numéro de mon tuteur. Mais de quel tuteur? C'est qui ton tuteur? Ben, c'est l'imam, normalement, de là-bas. Mais t'as pété les plombs, toi. Ça se trouve, t'es même pas marié. Tu sais même pas qui c'est. Ça se trouve, tu vis avec un mec, t'es même pas marié. Si, je pense que... En vrai, si, ça, je pense que si. Mais qui... Mais excuse-moi, si t'étais marié, tu m'aurais dit si. Tu dis pas je pense. À quelle heure je ne connais pas mon tuteur? À quelle heure je n'ai pas mes témoins? Tu as besoin de témoins, toi aussi? Bah, c'est ça, en fait. Lui, les témoins, je lui avais dit, tu ramènes, parce que moi, je connais pas d'hommes musulmans et tout, tu vois. Et on voulait faire les choses vraiment dans le halal. Mais dans quel halal tu parles alors que tu me fais ça par téléphone? Vous avez cru que vous habitiez à Dubaï ou quoi? Genre lui, il est à Dubaï et toi, t'es en France? Bah, Mais même eux, ils font ça en visio. Non, il m'a dit, nous, chez nous, tu vois, quand la famille de la fille viennent et tout, que nous, on va chez la famille de la fille elle est dans une pièce à côté et c'est ses tuteurs qui parlent. Non, l'imam aujourd'hui, il vient te voir. L'imam aujourd'hui ne marie plus de femmes comme ça. Il vient te voir et il te dit, es-tu consentante? Oui, bah, non. Bah, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu l'as vu de tes yeux vus? Non.
Parfait. Alors, qui me dit que c'est un imam et qui me dit quelqu'un nous marier et qui me dit à quoi que ce soit? Et qui lui dit que c'est toi qu'on a marié? Aujourd'hui, le gars, peut-être qu'on lui a montré la photo d'une meuf, alors que c'est pas du tout la même meuf. Ouais. Bah pourtant, tu vois, il m'a fait faire, pas pour te dire, pour savoir que c'est vrai, nous on a la mosquée dans notre ville, et son père, il fait partie du comité et tout de la mosquée. Et du coup, il m'a fait faire une attestation de conversion et tout pour faire une umra. Et ils ont dû appeler donc il y a écrit fille de un tel, fille de, enfin voilà, mes parents et tout, date de reconversion, etc. Et ils ont dû appeler l'imam en question. Et ça, je le sais parce que du coup, on en a discuté et tout une fois quand on a croisé ses parents. Ils ont dû appeler l'imam en question pour vérifier qu'on était bien mariés, pour mettre épouse de. Tu as discuté avec eux? Ouais. D'accord. As-tu un document qui atteste? Eux-mêmes ont-ils été témoins de ce mariage? Ses parents, lui, non. Mais par contre, tu vois, j'ai l'attestation de reconversion avec signature. Ses parents, ils n'ont pas attesté de ce mariage. Et elle est nous, bizawajikum. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens, tu me parles d'attestation, tu me parles de ruina. Tu me parles de Umrah. Va faire un hajj alors. T'as un acte de mariage, tu me parles, non? Une Umrah, tu peux y aller solo, ils ne demandent même plus l'acte. Alors que normalement, tu dois avoir un acte de mariage. Mais vas-y, soit. Va faire un hajj. Ouais. Va avec ton bout de papier. Va là-bas faire ta demande de visa et demande-leur un hajj. Et on va rigoler. Et on va voir si t'es marié ou pas. Je suis d'accord. C'est ce que je lui ai dit. Même là, il voulait faire la hijra. Je lui ai dit, mais moi, je vais partir dans un pays. Si demain on a des enfants, ils vont m'enfermer parce que c'est des En enfants Égypte, ma mariés. chérie. En Égypte, s'il y a un couple, ils ont fait le halal ici. Ils ont fait le halal. Mariés depuis des années. Ils sont partis. Ils ont fait la hijra en Égypte. Tout se passe très bien. Allahumma barik, ils sont tranquilles. Madame tombe enceinte, logique. Son mari. Madame accouche en Égypte. Et là, pour le coup, lorsqu'il va pour déclarer l'enfant et dire que c'est lui le père, il lui demande un acte de mariage. Il leur dit, oui, mais j'ai fait le halal. Du coup, dans l'acte de naissance de l'enfant, il y a écrit sans père. Ouais, bah, c'est ce que je lui dis. Mais lui, il me dit, non, c'est pas comme ça, au bled, t'inquiète pas. Si on part, on passera devant la mairie, on fera les choses. Mais pourquoi on passera devant la mairie? Pourquoi on passera devant la mairie puisque vous êtes mariés? Tu me parles de bout de papier, tu me parles de conversion, tu me parles de trucs, fille de un tel, marié à un tel. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je sais. Je sais. T'as marié par Wi-Fi, frère. Bon, bah. C'est un truc de fou. Toi, tu viens, tu cherches une explication, j'ai pas compris. Quelle explication tu cherches, en fait? C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, mais c'est toi qui voulais un petit truc pour que celui qui est le plus. Mais on a dit petit truc, pour qu'il y ait de la baraka, on n'a pas dit fais-le par téléphone. Genre, je suis dans la cuisine en train de faire le ménage. Voilà. Exactement ce que je faisais en plus. Ouais. Ouais. Bah, je vais le voir. Bah, après, moi, c'est même. Enfin, en vrai, c'est même pas ça mon problème, tu vois. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a trop de conflits, il y a trop de trucs, ça part trop loin. Et je sais que c'est quelqu'un de bien à côté, tu vois. Je sais que ses intentions, elles sont bonnes. La situation, elle est trop compliquée. Ses intentions sont bonnes, elles sont tellement bonnes qu'il t'a marié et qu'il paye ton loyer. T'as eu quoi comme dot, ma chérie? Une bague. Non, t'as eu quoi comme dot, ma chérie? Bah, une bague, j'ai demandé une bague, c'est tout. Non, ça c'est ton alliance. T'as eu quoi comme dot, ma chérie? Bah, j'avais demandé que ça. Non, ça c'est ton alliance. T'as eu quoi comme dot? Bah, rien du coup. Si, j'ai demandé ça, pour moi c'était ça. Je lui ai dit le plus petit truc possible, tu vois. Et encore, il m'a laissé choisir, j'ai pris la moins chère. J'ai pris la moins chère du C'est pas une dot? Ouais. J'ai dit, vas-y, tu sais, je voulais tellement le faciliter. Je sais qu'il a des dettes en vrai. Et pareil, les dettes de sa vie d'avant, tu vois. Et je sais qu'il doit les régler. Et je me suis dit, bah, je vais le faciliter au maximum, tu vois. Je vais le soutenir. Et je savais que j'allais payer en vrai les factures au début. Je le savais. Ça faisait déjà, j'étais toute seule avant, on n'était pas mariés, donc c'était normal que je paye. Mais maintenant qu'on est mariés, je savais que j'allais payer. Sauf que ça dure, là, tu vois. Et j'ai l'impression que ça va jamais se terminer. Et il n'y a pas que ça, tu vois, encore si c'était que de l'argent. Et surtout le temps, tu vois. Le fait que je sois souvent seule. Tu vois, là, il est pas là. J'ai pas de nouvelles. On s'est embrouillé, donc j'ai pas de nouvelles. Donc à la limite. Ma chérie, de quelle dette tu parles?
Il a des dettes d'entreprise d'avant, tu vois. Quelle de dette d'entreprise? Bah, un redressement fiscal donc il doit payer. Donc même là, tout ce qui travaille, en fait, il y a beaucoup qui sont pris... D'accord, tu as vu ça de tes yeux vus? Non. Bah, de quelle dette alors tu parles? Moi, je n'ai rien vu. Tu as accès au compte? Non. D'accord, donc je répète, de quelle dette tu parles? De ce qu'il me dit. Tu n'as pas d'accès au téléphone, tu n'as pas d'accès au papier, tu n'as pas d'accès au truc, c'est ce qu'il me dit. Mais de quelle dette tu parles? Ouais, je sais. Je fais confiance, tu vois. Tu fais confiance à quoi, ma chérie? À quelqu'un qui t'a déjà menti? À quelqu'un qui t'a déjà trompé? Ouais. J'ai pas compris. Lui, j'aurais dû juste faire le halal, on aurait dû se marier direct dès le début. Et ça aurait évité les problèmes, etc. Mais oui, ça aurait évité la tromperie, et puis ça aurait pu éviter, au fait. Oui, t'as raison. Ma chérie, c'est toi la Hmara, désolée. Hein. Ouais, voilà, je sais. Je sais. C'est toi la Hmara, le behloula de service, c'est Tiou. Mais le pire, c'est que j'y crois, tu vois. Genre, bah, crois, ma chérie. Crois, Habiba Diali. Continue, Allah mabarik, Inch'Allah, khair, ça va le faire. Mais cet enfant-là, des fois, je me mets dans des états, en vrai. Genre, c'est le premier ramadan que je passe, je suis reconvertie depuis un moment où, genre, je suis aussi peu investie. Genre, j'ai aucune force. Bah oui, t'as forcé de la manger, le goaoult que t'as en toi. Je travaille et tout, genre pour lui, tu ouais, tu travailles de la maison, c'est tranquille. Alors que je travaille, genre je fais 60 heures par semaine. بكي حبيبتي بكي على زهرك المقود بكي. Pleure ma chérie على ton zahar le nul, pleure. Wallah, pleure, tu pisseras moi ma sœur. Pleure, si t'es encore avec, c'est toi la kharaya. Si t'es encore avec, reste dans cette merde. T'es là, t'as tous les signes du monde. Il est arrivé, il a inventé une religion, il a inventé un mariage à lui tout seul. Il a inventé un islam à lui tout seul. Même les gars, même le gars dans la chicha avec sa bouteille de Jack Daniel, il dira pas ça. Même le gars qui est là dans les coins les plus sombres des favelas, des trous du terre, des méandres de l'enfer, il va pas te sortir ça. Il est là en mode sikra, chicha ou papicha, il va pas te sortir cette histoire. Et là, tu nous as sorti un mariage de je ne sais où, même les genoux, ils n'ont pas assisté à ça. Wallah, ils abusent des convertis. Qasamen billah. Wallah, ils abusent d'elle. Wallah. Je lui dis, Wallah, tu fais ça parce que je suis une grosse française. Je lui dis, j'aurais été une arabe avec une famille. Wallah, ce serait. Non, ma chérie, t'aurais été une lefa'a. You know, c'est quoi une lefa'a? Une vipère. T'aurais été une vipère, il vient, il te dit, je te marie comme ça, dans ces conditions. Tu lui dis, Aoud hal mok, va le dire à ta mère. Ça, parce que l'Arabia lui aurait dit ça. Mais quoique, ça m'étonne pas aujourd'hui, j'en suis sûre, il y aurait eu des behloulettes qui auraient accepté pareil que toi, alors que pourtant père et mère arabes. Ça, non, t'inquiète pas, on peut trouver tout aussi ces trucs que toi. Moi, je te le dis, ça n'existe pas dans notre religion, ça n'existe pas dans nos traditions, ça n'existe pas dans nos coutumes. Ça n'existe pas. Ce qu'il est en train de te faire, ça n'existe pas. De je ne sais où, ça n'existe pas. Ton acte là, il ne sert à rien. Tu peux le mettre dans l'eau, comme ils disent les Égyptiens, tu le mets dans l'eau comme ça, tu le mets là dans l'eau et tu le bois. C'est tout. Ça n'existe pas, ce kharaï. Je sais même pas si t'es marié. Appelle une autre mosquée, demande-leur. Je sais même pas si t'es marié. Et là, il vient, il fait rajel. Mais qawid aliya. Mais t'as pété les plombs, roh aliya, ben ammi. Va là-bas. Je paye des dettes que je n'ai jamais vues. Attends, alors il y a un kharaï qui me dit t'es pas marié. مبروك عليا مبروك عليا ما مزوجاش خليوني لا كنت غنمشي للخرا بحال هوك. Je t'ai pété les plombs. Tu payes, t'as pas accès à un téléphone, mais lui quand il rentre il te fait l'inspection, le FBI. Mais on est où là? Il fait pas tous les jours, mais quand il veut, il peut, tu vois. Ah mais il fait l'inspection, il fait ma daronne quand t'es rentrée dans notre chambre, elle te dit aujourd'hui on va fouiller. Mais t'as pété les plombs ou quoi? T'as cru que j'étais dans une prison et on fouille ma cellule? T'es qui toi? Donc toi t'as accès à mon téléphone et moi j'ai pas accès au tien? T'es mon mari hein. Soit tu me donnes, je te donne, soit on te qawad aliya, soit il y en a aucun des deux qui touche et on vit dans le déni tous les deux. Non mais tu sais, il y a eu quoi? Non mais en vrai, je vais m'afficher jusqu'au bout où on en est. Un jour, j'ai appris qu'il avait TikTok, en fait, le gars, à son âge, et qu'il faisait des lives. Yeah, il fait des lives. Ouais, du coup, j'ai créé un faux compte et tout dans mon coin. Bon, j'aurais pas dû, tu vois. C'est le seul truc sur lequel j'ai menti. Et je suis partie lui écrire. Et normal, il a pas réagi plus que ça et tout.
Mais je l'ai vu sur un live d'une meuf et je suis rentrée et j'ai parlé. Et j'ai vu comment il parlait des gens. Rien à voir avec sa famille, rien à voir avec ce que, en vrai, nous, on vit au quotidien. Enfin, voilà. Des gens qui rigolaient entre eux, hommes, femmes et tout. Masha'Allah, 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 wa tabaraka ar-Rahman. Et tout. Il m'a dit quoi? Ouais, mais non, moi je suis en gros, genre c'est le Harry TikTok. Genre, moi je suis connue sur TikTok pour faire des rappels. Jamais je suis rentrée en gros. Masha'Allah, il fait des rappels alors que lui-même il s'en est pas fait. Ya subhanallah, Masha'Allah. Oh là là. Et là, encore, il m'en a parlé. Je l'ai vu, genre, il sortait de la salle de bain. J'ai vu, il était sur les lives TikTok. Là, il y a hier, je crois. Masha'Allah, wa tabaraka ar-Rahman, Ramadan, il fait des rappels à des femmes en live. Et il leur dit quoi, Habibti, ramasse ton décolleté, ma sœur. Pour qu'Allah te pardonne, c'est ça? Il rentre sur les lives avec les coranistes, soi-disant. Mais quel soi-disant? Est-ce que tu sais de quelle dette il parle? Non. On va laisser les lives TikTok, on va laisser tout ça. Là, tu payes des factures, on est d'accord. Parce qu'il a des dettes. As-tu vu ses dettes? Non. As-tu vu ses créanciers? Non. As-tu vu ses papiers? C'est sa femme. Y a pas de courrier qui arrive à la maison? Non. Et alors, donc dis-moi, je comprends pas. قولي لي ما فهمتش. Mais je sais que, tu vois, des fois, quand je l'appelle, il est chez ses parents, et il est en train de parler, et j'entends ses parents, tu vois, il y a des trucs, et il parle de ça, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, Rena? Qui me dit qu'ils sont pas de mèche avec lui? Sont-ils venus pour te marier, le clochard? Réveille-toi, toi aussi! En train de me dire, oui, mais j'ai vu ses parents. Ses parents, ils t'invitent même pas, t'as jamais vu la couleur des sdeder. T'as jamais vu la couleur de leur canapé. Qu'est-ce que tu parles? Ils t'ont jamais fait rentrer chez eux. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bah, eux, ils m'ont dit, tu vois, bienvenue, tu viens quand tu veux. Mais qu'elle vient quand tu veux? T'as déjà vu une arossa? Quand tu t'es marié, ils t'ont appelé? Non. Je t'explique chez nous comment ça se passe. On vient b'chen ou l'hemma. Tu sais c'est quoi chen ou l'hemma? Quand la mariée, elle vient, quand c'est une jeune mariée, avec les you-you, avec le lait, les dates et compagnie. Qu'elle vient quand tu veux, moi tu me dis viens quand tu veux, je viens pas? C'est ce que j'ai dit. Ce que je lui ai dit pourquoi tu veux que j'y aille, je suis pas invitée. Quand on me dit viens quand tu veux, moi pour moi c'est pas une invitation. Toi tu viens, t'es là, en de Beloula, là, en train de s'expliquer. Ensuite tu viens, tu pleures, tu me dis parce que je suis une Française. C'est pas parce que t'es une Française, parce que t'es une Hamala, c'est pas pareil. Tu viens, t'es là en mode... quoi, moi je connais des Françaises qui sont mariées à des Arabes, mais pourtant c'est elles qui gèrent la maison. Hein. Qu'est-ce que tu racontes toi? Non, parce qu'en fait il m'a dit, Oui, mais en fait, ses parents, ils ont dit... Mais moi, ses parents, d'où je les connais? Tu les connais même pas, ses parents. Tu les connais même pas, ils sont même pas venus demander ta main. Ils t'ont même pas appelé. Sa mère, elle t'a même pas dit, ma fille, est-ce que tu souhaites épouser mon fils? Ma fille, est-ce que... Ils t'ont ramené une gilaba, ils t'ont ramené un kaftan, ils t'ont ramené une qarayna al-kahlat al-bsiha, ils t'ont ramené quelque chose. Non. Et ben alors? Sa mère, elle est arrivée, elle a enlevé un bracelet comme ça, elle a dit, tiens, ma fille. Non. Bah alors, ma chérie, à quelle heure t'es mariée à leur fils? À quelle heure t'es leur belle-fille, toi? Même là, tu vois, les week-ends, il me dit tout le temps, on invite tes parents, parce qu'en vrai, il est hyper proche de mes parents. Écoute-moi bien, toi, appelle tes parents, arrête de me dire, il est hyper proche de mes parents. Non, là, là, c'est vrai, oh là là, oh là là, oh là là. C'est quel déni, là? C'est quel déni? Et appelle ton père, il veut pas te parler, gars, là, il te parle. Soit c'est lui, soit c'est toi. Tu sors ça à tes parents. Y a pas d'autre choix. Mes frères, ils vont. Rien à foutre de tes frères. Si tes frères c'était des jeunes, ça aurait été des hommes. Ils te donnent comme ça, ils savent même pas ce que tu fais. Toi aussi, Marak, t'es en train de payer des factures. Va leur dire que tu payes tes factures. Va leur dire que tu poses tout. Mais on va voir comment ils vont l'accepter encore. Oh mon frère, oh mon frère, oh mon fils. On va voir s'ils vont l'accepter. Dis la vérité, toi aussi. Pourquoi tu mens? Mais non, parce que mon père, le pauvre. Ferme-la un peu, il va dire la vérité. Réveille-toi. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui gères tout. Et en plus de ça, il te trompe. Et devant toi. Et il te prend ta thune en plus. Et t'as même pas d'agdoge, oui, une omra. Mais va la faire toute seule, ta omra. T'as ton propre argent. Vas-y. Attends. Exactement. Prends toutes les preuves, toutes les factures. Tu vas, tu déposes. Et me sors pas, c'est parce que t'es une Française, hein. Parce que t'es une Gaouria, hein. Me sors pas ça, hein. Ça, c'est parce que t'es une Hamara, c'est pas pareil. Ouais, je sais. Tu lui as fait totalement confiance, aveuglément. Il te sort un mot, tu dis Amen.
Mais c'est qui ça? C'est quel gourou là? C'est qui lui? Bah, en fait, je peux rien dire parce que t'as vu, genre, soit quand je vais dire quelque chose, il va partir de la maison, donc du coup, pour que Mais je parte, je dis plus rien. Soit, deuxièmement, il va parler plus fort que moi et du coup, bah, c'est là que ça monte dans les tours. Mais Ou ma alors, chérie je dis parle rien. encore plus fort. Oui. Mais attends, excuse-moi, tu dis rien pour pas qu'il parte de la maison? Shneoua? Ouais, du style, on va s'embrouiller et si, genre, en vrai, des fois, on s'embrouille, il est 2h du matin et, genre, du style, on va s'embrouiller, bah, il part. Mais Et je le revois plus au lendemain soir. مع السلامة يا حبيبي الطريق اللي ودي ما يرجع يا حبيبي دي له قود الله يا ودي. Moi je me lève dans le plus grand des calmes. Hapa bye bye. Je vais te faire écouter une chanson. Bye bye ya chérie, bye bye. Tu l'as lui mais قود. Donc moi tu viens Zama, tu crois que tu vas me bouffer? Tu crois que tu vas manger mon cerveau? Tu crois que Zama, parce qu'en criant plus fort que moi, mais Khoya, tu sais pas qui je suis, moi. Je crie encore plus fort, c'est tout ce que je peux faire. Dans tous les cas, je pourrais pas te taper, ou même si tu me tapes, c'est toi qui vas gagner. Donc bien sûr que je vais crier plus fort. Tu sais que j'ai peur de regretter carrément. C'est grave. Pardon? Hein. Ouh, ça y est, Ouais, c'est j'ai bon. peur de genre, si moi, je prends la Je vais prendre ça, décision de là. regretter. Ça, là, comme ça, c'est bien. C'est regretter quoi, Habibti? Attends, je vais te faire la liste. Regretter les factures, regretter le respect, regretter l'amour, regretter les cadeaux, regretter le hubb al-gharam, regretter les repas de famille. Pendant ce ramadan-là, ma chérie, ta belle famille t'a-t-elle invité? Mais non, je mange Hacké. pas, je mange chez moi. Yallah. Moi, je... Donc moi, le ramadan, là, j'ai pas ma belle famille qui m'invite. Ne serait-ce que pour 2 fois, ils me disent marhaba bik. Juste pour 2 fois. Juste pour 2 fois, une seule fois. Une seule fois. Eh ouais, Benti, viens. Une seule fois. Et là, je viens, je pleure. Mais ma chérie, et moi, je néglige mon ramadan et je néglige ma salade pour lui? Non, Ouais. mais... Habibti, estime-toi, Allah yarhamlik al-walidin, s'il te plaît. S'il te plaît. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Qu'est-ce que tu vas regretter, ma chérie? Tu vas regretter un boulet? Tu vas regretter une taxe? Tu vas regretter quoi? Même les impôts, ils ne taxent pas autant. Quitte-moi ça. Même là, je lui dis, j'ai passé tout mes ramadans toute seule. Avant, à la limite, on n'était pas mariés. Donc, tu vois, après, je comprenais, tu vois, je trouvais une excuse. Mais là, on est mariés. Wallah, al-adim, Mélanaït, elle avait raison, wallah. Wallah, Mélanaït, elle a raison. Cette phrase, elle a raison. Elle croit que t'es riche, mais ta vie, c'est un leasing. Wallah, al-adim. Il vient, il fait le chéri quand il sort, Zama. Il passe la soirée dehors, Zama, il prend des hôtels et tout, etc. Ah là là, mais wallah, oh là là. Écoute-moi bien, quitte-moi ça. Quitte-moi ça. Enfin, quitte-moi ça. Ouais, je crois que ça y est. Quitte-moi ça, quitte-moi ça. Il est en train de se construire une santé sur ton dos. Enfin. Mais maman, j'ai fait une dépression. Enfin, depuis qu'on est ensemble, j'ai pris. En vrai, j'ai changé de. Enfin, j'ai pris 40 kilos et tout. Et Là, c'est pour ça que tu veux pas le quitter, ma chérie. C'est parce que tu dis, je vais pas trouver mieux. Non, même pas. Mais genre, si. en fait, je me sens pas. J'ai l'impression que je mérite ça, tu vois. Je me dis, bah, si j'ai ça, c'est que je mérite ça. Ma chérie, même à 210 kilos, je mérite pas ça. Même je roule, ma soeur, je mérite pas ça. Tu fais combien de kilos? Tu pèses combien? 90 kilos. Ben moi, je suis montée jusqu'à 135. Tu veux aller plus haut encore? C'est pour autant que j'ai pris un clochard? C'est pour autant que je me suis posée avec Wahed Kharaï? Va, ma chérie. Va, reprends-toi en main. Enfin, sérieuse, elle. C'est quoi ça? Enlève ce boulet de ta bite, tu vas voir, les kilos vont partir avec. Ouais, il m'a dit ça déjà. On s'est déjà disputé. Il m'a dit, ouais, de toute façon, quand on va se séparer, tu vas retrouver. Genre, tu vas perdre du poids parce que tu vas prendre soin de toi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Bismillah, Masha'Allah. Enfin, continue à me dire oui mais. Non mais en fait j'arrive pas. Non mais en fait ma famille. Non mais en fait nana. Continue. Si demain il te fait une dinguerie ou demain il sort avec une maison, il te quitte et il va marier une Arabia, viens pas pleurer après. Hein. Ou là il va marier une reconvertie Zama mieux que toi, viens pas pleurer après. Hein. Je veux pas t'entendre. Hein. Tu ramasses ta khnouna, je veux pas entendre ta gorge. Hein. Mais il m'a déjà dit ça. Il m'a déjà dit, ouais, en gros, demain, je suis plus avec toi, je marie une autre tranquille, genre. Mais bébé, marie même 3 autres. Moi, je viens danser à ton mariage. Yallah, Nod. C'est ce qu'il me dit. Mais- Je lui ai dit, je te retrouve et tout, et il m'a dit, vas-y. Khoya, mais va. Ouais, va.
وهكا ديما موتي يا المسيمي ماما جو ديري داها وداها والله ما خلاها فا حبيبتي موش تابخون لي شونسون فا دير لي الله يرحم لك الوالدين انفيت موا جو دونس فا il me dit Raval ta khnouna toi aussi. Il me dit toi t'es là en train de pleurer mais il m'a dit ouais, reste il m'a dit reste il m'a dit tu vas voir il m'a dit tu vas voir toi فرحتي لي مخي. Continue ma chérie, continue, tu vas voir. Demain après-demain quand tu vas te retrouver dans la galère sombre là, viens pleurer après. Bah, je pense que j'y suis déjà. Donc demain qu'est-ce que tu vas faire? Non, je vais lui dire faut qu'on discute et je vais lui demander. Pardon? Faut quoi? Comment on discute? Non, discute pas. Y a rien à dire. Demain, tu vas commencer par aller voir tes parents. Les appeler ou là, je sais pas quoi, leur dire la vérité et leur envoyer les documents. Déjà. Et lui, on discute pas. Elle paye tout, hein. Ma mère, elle le sait, même lui, il le dit devant ma mère. Il dit je vous préviens. Elle paye tout, elle assume tout pour l'instant, etc. Mais un jour, ça va changer, tu vois. Ouais, un jour, ça va changer. Tu vas, t'envoies les trucs. Si ta famille veut plus te parler, gars, là, ils te parlent. C'est tout. Fin de la story. Ouais. Ma mère, ça va. Mais je t'en prie, ma chérie. Tu vas, tu me vires le khra. Vite et vite. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Prends soin de toi. Bonne soirée. C'est pas ramadan. À toi aussi حبيبتي, à toi aussi حبيبتي, à toi aussi. فرحتي لي مخي, قسمتي لي راسي, هرستي لي قلبي. باغا ندبلح هناك, je me dis c'est pas la peine. باغا نغوت, je me dis c'est pas la peine. Ah non, ça y est. والله. Du coup, j'ai peur, il me laisse. Ça m'a été قرينا الكحلة. مهم. Oui, elle va pas quitter. Elle va pas quitter en tout cas tout de suite jusqu'à ce que j'ai Khalid على ضمها ولا sinon il va lui faire rentrer une poupilla. Et elle, il va la marier. Bemo, au Bolforia Shefor. Ma chérie, je pense que tu dois être dans le live. Je te l'ai pas dit, mais là, histoire de, tu vois, de te saper le moral encore plus, Habibti. Inch'Allah wa bi'idnillah, un jour tu vas le voir avec Bambino et avec Dqa. You know what is Dqa? Dqa, it's les musiciens. Voilà. Quand il va passer, elle, il va la marier Belforia Shefor. Elle, il va la marier avec la présence de ses parents. Elle, il va la marier dans le plus grand des calmes avec sa famille. Normal, ils vont venir, ils vont lui ramener des cadeaux, ils vont lui ramener un trousseau. Hein? Ils vont l'accueillir comme il se doit. Voilà. Et ne viens pas dire c'est parce que t'es une gaoulia. Il y a des gaouliyettes, on leur a fait des mariages. Il y a des gaouliyettes, on leur a fait des trousseaux. Il y a des gaouliyettes, on leur a posé des dots. Il y a des gaouliyettes, elles sont montées sur des ammariyettes. Il y a des gaouliyettes, elles ont eu leur journée de henna. Il y a des gaouliyettes, elles ont tout eu. Ne viens pas dire des gaouliyettes, ouais, parce que je suis une gaoulia. Il y a des gaouliyettes, elles ont tout eu. Oh, 2 millions, je suis riche. Merci. Yallah. Tu verras. Ça m'a, tu crois qu'il est mieux. Habibti, c'est toi qui déidé, c'est toi qui paye. C'est toi l'homme dans la maison, c'est toi les hommes. Lui, c'est lui le habiba. C'est toi le habib. Voilà, c'est toi le khouya. Lui, c'est une khouillette. Voilà. Mohim. Les filles, les garçons, tout le monde. Je fais des bisous. Merci beaucoup pour les 2 millions. Merci au Modo. Merci la totale. Barakallahu fikoum. Prenez soin de vous. Et à demain, Inch'Allah. À demain. Demain, خليوني غنمشي ندبح لك. غنمشي ننعس.